et maîtriser les 3 techniques secrètes de la famille Qin. La main de jade spirituelle, l'œil de jade spirituel, l'oreille de jade spirituel. J'ai atteint la perfection dans les 3 niveaux. Cette énorme pierre forgée à partir de fer mystérieux extraterrestres est incroyablement dure. Il est difficile de la fendre par la force brute, mais tant que toute la force peut être concentrée sur un seul point, cette pierre céleste mystérieuse s'effondrera soudainement. Regardez ce que fait ce petit bâtard. Il ne va quand même pas essayer de casser ce fer mystérieux extraterrestre avec un petit caillou. J'ai entendu dire qu'il venait de tomber du 5e étage. Je crois qu'il est tombé sur la tête, non? Xiaoxin, qu'est-ce que tu fais? Maman, attends de me voir. Sortir le trésor de cette pierre. C'est exactement ici? Casse-toi. Elle s'ouvre, elle se fissure. C'est juste ici. Casse-toi. Ah oui, casse-toi, petit bâtard. T'as trop regardé de mini-séries? C'est ça? Tu te prends vraiment pour un élu des cieux, hein? Mort de rire. J'en ai les larmes aux yeux, petit bâtard. Dépêche-toi de ramper et de sortir par ce trou de chien. Arrête de faire honte à la famille Qin. Xiaoxin, viens vite. C'est pas possible. Pourtant, j'ai frappé au bon endroit. Comment est-ce que ça se fait? Mes chers amis, le concours d'évaluation des trésors est sur le point de commencer. Qu'est-ce que vous faites tous ici à faire la queue? Entrez vite. Ne faites pas perdre de temps au concours. Arrêtez de rester là comme des idiots. Allons-y, allons-y, allons-y. Xiaoxin, allez, viens avec moi. Maman, regarde vite. Ça, c'est le trésor de la famille Qin. Jeune maître, Qin est né. Tu sais quoi? Ce petit bâtard de Qin Shuhui a osé insulter les ancêtres de la famille Qin. Elle a même bluffé en disant qu'elle pouvait briser la pierre profonde céleste qui est dans la cour. Ce petit bâtard là, je crois qu'il est toujours en train d'utiliser ses mains. Oh non, il utilise sa tête pour frapper la pierre. Ma tante a eu un enfant avant le mariage à l'époque. Et maintenant, elle laisse son fils insulter nos ancêtres. C'est vraiment impardonnable. Qin Shuhui. Agenouille-toi vite pour accepter la punition pour ton fils. À genoux, 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 à genoux. Qui ose demander à ma mère de s'agenouiller? Maman. Ce petit bâtard sait bien défendre sa maîtresse. Dis donc. Si tu t'inquiètes pour ta mère, mets-toi à genoux et prends les coups à sa place. Qin Zifan, Xiaoxin a juste été un peu turbulent. Je m'agenouille pour lui. Et accepter la punition devant les ancêtres. Ça suffit. Aujourd'hui, c'est le concours d'expertise de la famille Qin qui n'a lieu que tous les 10 ans. Tu veux que les étrangers se moquent de la famille Qin? Prends ton petit bâtard et va-t'en. Arrête de faire l'imbécile ici. Non, ce n'est pas bon, monsieur le patriarche. La pierre Juantian laissée par l'ancêtre a été brisée. Qu'est-ce que tu dis? Vous dites? La pierre profonde céleste a été fendue. La personne qui peut fendre la pierre profonde céleste doit maîtriser les 3 techniques secrètes de la famille Qin. Cherchez-le. Même si vous devez retourner la terre, vous devez trouver celui qui a fendu la pierre profonde céleste. Celui qui le gagnera sera le chef de la famille Qin. Oui, Il faut surtout pas que quelqu'un d'autre le trouve avant nous. Le poste de chef de famille doit vous revenir. Si nous ne pouvons pas nous en servir... Père, soyez tranquille, j'ai déjà envoyé des gens pour enquêter. Inutile de chercher. Maman, c'est moi qui ai fendu cette pierre. Je suis le prochain chef de famille.
Xiaoxin, ne dis pas n'importe quoi. Les 3 savoir-faire uniques de la famille Qin ont été perdus depuis longtemps. Même moi, je ne les connais pas. Comment un gamin comme toi le pourrait? Maman, je ne te mens pas. Toi, comment oses-tu dire que tu as fendu la pierre profonde céleste? Tu n'es qu'un bon à rien en évaluation d'objets. Même moi, je ne suis pas digne de fendre la pierre profonde céleste. Tu te prends pour qui, putain? Si toi tu n'y arrives pas, ça prouve seulement que tu es encore pire qu'un bon à rien. Qu'est-ce que tu dis? Il est encore très jeune, c'est l'âge où l'on aime se vanter. Ne vous énervez pas contre lui. Humph. Qin Shuhui, c'est ça le bon fils que tu as élevé? Il n'a aucun respect, il ment comme il respire, il ose faire le clown ici. Vous croyez que je ne pourrais pas annuler ta candidature et te marier de force dans la famille Yin? Grand-père. Puisque ce bâtard dit que c'est lui qui a fendu la pierre profonde céleste, alors laissons tout le monde voir ce dont il est réellement capable. Sinon, si ça se sait, les gens diront que la famille Qin maltraite un génie. Que quelqu'un vienne. Petite tante, aujourd'hui, nous 3, chacun choisira une pierre brute. Si la valeur des pierres brutes que vous 2 choisissez arrive à surpasser la mienne, la famille Qin annulera ton mariage avec la famille Yin. Inversement, si vous perdez, non seulement tu devras épouser jeune maître Yin, mais je paralyserai moi-même les membres de ce petit bâtard, et je l'expulserai de l'arbre généalogique. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Papa, Xiaoxin est encore jeune, il ne sait absolument pas évaluer les trésors. Maman, inutile de les supplier. Ce pari, je l'accepte. Mais si tu perds, tu devras t'agenouiller au nom de la famille Qin pour nous supplier, ma mère et moi, de te pardonner. D'accord. Le pari est fait, le sort en est jeté. Le concours d'expertise de la famille Qin commence. Même si Qin Zifan est extrêmement doué, j'ai suivi une formation d'expertise depuis mon enfance, et j'étais autrefois la fierté de la famille Qin. Si je me bats de toutes mes forces contre Qin Zifan, il n'y a pas que de la défaite. Maman, n'aie pas peur, nous allons gagner, c'est sûr. Gagner? Comment allez-vous gagner? Ma tante, je peux bien vous le dire, j'ai déjà maîtrisé la main de jade spirituelle, l'une des 3 techniques secrètes de la famille Qin. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Quoi? Jeune maître Qin a réussi à maîtriser la main de jade spirituelle, l'une des 3 techniques secrètes de la famille Qin. Selon la légende, l'ancêtre de la famille Qin, dans le monde du jade, a fait la renommée de la famille Qin grâce à cette main de jade spirituelle. Ha 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 ha. Bien, tu es digne d'être le fils de Qintai. Tu es digne d'être la meilleure lignée de la famille Qin. Dans peu de temps, mon fils, le poste de chef de la famille Qin te reviendra de droit. Cette main de jade spirituelle est le premier niveau des 3 techniques secrètes de la famille Qin. Ce Zifan, si jeune, a réussi à maîtriser cette main de jade spirituelle. Le ciel bénit vraiment la famille Qin. C'est celui-là. C'est le jade empereur vert de qualité supérieure. C'est ça, la puissance de la main de jade. Avant même que la pierre ne soit coupée, elle peut déjà détecter le jade qui se trouve à l'intérieur. Ça, c'est vraiment du jade vert impérial, hein, et un si gros morceau en plus. Cette qualité, ce volume, ça vaut au moins 100 millions, on dirait. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, de mon vivant, je pourrais voir la main de jade, celle qui est perdue depuis si longtemps par la famille Qin. Je n'ai vraiment pas vécu pour rien. Qu'est-ce qu'il y a de plus à comparer? Je pense qu'on ferait mieux de ne pas perdre de temps, laissez-les juste admettre leur défaite. Xiaoxin, on a perdu. Maman, qui a dit qu'on a perdu? La pierre brute que vous tenez, bien qu'elle contienne du jade vert impérial, son pool est irrégulier, extrêmement faible. C'est le signe qu'elle est vide à l'intérieur. À mon avis, votre soi-disant pierre brute, qui vaut 10 000 euros, n'est qu'une vieille pierre brisée. Belle en apparence mais creuse, n'est-ce pas? Sale bâtard. T'es devenu stupide après ta chute ou quoi? Dis-moi, le pool du jade, une pierre peut avoir un pool? Tu nous prends pour des idiots? Le pool du jade. Mon grand-père m'en a parlé une fois. La première des 3 techniques suprêmes de la famille Qin, perdue depuis longtemps. L'oreille de jade peut effectivement entendre le battement de cœur de toute chose. Se pourrait-il que ce petit bâtard ait appris l'oreille de jade de la famille Qin? Impossible. Ce gamin n'a que 8 ans. Absolument impossible. La main de jade n'est que la dernière des 3 techniques suprêmes de la famille Qin. Elle a bien la capacité de détecter le jade, mais elle ne peut pas déterminer la forme et la taille du jade. À mon avis, cette pierre brute à 1000 euros
n'est rien qu'un jade pastèque vide à l'intérieur. Tu racontes des conneries, du jade pastèque en plus. Aujourd'hui, je vais te faire voir, je vais te le montrer, la puissance de ma main de jade. Allez, coupez-la en deux. C'est du jade vert impérial. C'est du jade impérial. C'est vraiment du jade impérial. On dirait que le jeune maître Qin maîtrise réellement la main de l'esprit du jade, hein. Ce jeune maître Qin, il est vraiment pour la famille Qin, un talent rare qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans pour expertiser les trésors. Mais c'est dommage. Mon Dieu, ce petit bon à rien avait raison, finalement, ce jade impérial n'a qu'une fine couche superficielle, l'intérieur est creux, c'est vraiment comme une grosse pastèque. C'est impossible. Ma main de l'esprit du jade a clairement détecté la présence de jade. Comment est-ce possible? Je vous l'ai dit, la main de l'esprit du jade n'est que la dernière des 3 techniques secrètes de la famille Qin. Au mieux, elle ne peut détecter le jade que sous 3 cm de la surface de la pierre brute. Et vous osez l'utiliser pour vous vanter? Vous êtes ridicule. La pierre brute choisie par Qin Zifan, bien que le niveau du jade trouvé soit élevé, a une forme bizarre. Au maximum, elle ne vaut que 500 000 €. Xiaoxin et moi avons encore notre chance. Le jeune maître Jin a coupé un jade impérial de qualité supérieure. La couleur du jade est de qualité exceptionnelle. La forme est extrêmement mauvaise. La valeur 500 000 €. Qin Shuhui, tout est de la faute de ce maudit vaurien qui vous sert de fils. Sans lui, comment aurais-je pu ne débloquer que 500 000 €? Qin Zifan, c'est de votre faute si vous êtes incompétent. Vous avez choisi une pierre de jade étrange. Qu'est-ce que Xiaoxin a à voir là, dedans? Xiaoxin, depuis que tu es grand, maman ne t'a jamais enseigné les techniques d'expertise de trésors. Je profite de cette occasion, maman va bien t'enseigner. Même. Si la ligne est épaisse et la couleur est visible, ce morceau de brut, Xiaoxin, doit donner du jade. Si la lampe passe à travers, que l'eau est longue, alors la qualité du jade est forte. Ce brut a une bonne translucidité, la qualité du jade est forcément excellente. Maître, c'est celui-là. Xiaoxin, attends qu'on ait gagné ce concours, maman t'enseignera bien les autres techniques d'expertise. Il y a du vert. Elle est verte. Même après que Qin Shuhui est resté des années à s'occuper de son mari et de ses enfants, ses talents d'experte en pierre ne l'ont pas quitté. Maintenant, qui a gagné et qui a perdu, c'est loin d'être décidé. C'est une jadéite supérieure. Mais malheureusement, Une jadéite supérieure, d'une couleur éclatante et d'une forme parfaite, mais quel dommage, il y a une fissure en bas. Sa valeur, elle a une valeur de 300 000 €. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que le ciel veuille vraiment nous séparer, moi et mon fils? Quelle connerie cette soi-disant perfection? Quelle connerie cette soi-disant fille chérie du ciel? N'a-t-elle pas perdu face à ma main magique? Cette libertine de la famille Qin ose encore vouloir battre le fils favori de la famille Qin? C'est prendre ses désirs pour des réalités. Venez, emmenez cette femme à la famille Yin. Et ensuite, cassez les 4 membres de ce bâtard et jetez-le au chien sur la colline. je voudrais bien voir qui osera toucher à ma mère. Tu n'étais pas super courageux tout à l'heure? Alors quoi? Maintenant que tu as perdu, tu ne veux plus reconnaître ta défaite, c'est ça? Qui a dit qu'on avait perdu? Je n'ai pas encore choisi ma pierre brute. Eh, petite nullité. Gâcher le temps de tout le monde comme ça t'amuse? Même ta mère, elle a admis qu'elle ne t'avait jamais rien appris sur l'expertise. Toi, une nullité, arrête de nous faire perdre notre temps ici. Pourquoi? Tu as tellement peur que je choisisse une pierre brute? Tu as peur que je te batte? Qin Zifan, tu manques tant de confiance en toi? Moi, j'aurais peur de toi, espèce de connard. D'accord, je vais te laisser perdre encore quelques minutes. Quand tu auras perdu, tout à l'heure,
Je vais moi-même appliquer la loi de la famille, et je vais te battre à mort, espèce de petit animal. Maman, fais-moi confiance. Je vais certainement choisir la pierre brute qui a la plus grande valeur pour te faire sortir de cet enfer qu'est la famille Qin. Tu es au bord du gouffre, et tu oses encore te permettre de faire semblant d'être possédé. Les techniques secrètes de la famille Qin se divisent en 3 niveaux distincts. La main spirituelle de Jade, qui excelle à scruter l'œil spirituel de Jade, n'est que le niveau initial. Seul le 3e niveau, l'oreille spirituelle de Jade, seulement, peut entendre les battements de cœur et le souffle de tout. C'est ça, le véritable apogée. Dans ma vie antérieure, j'ai atteint le sommet du monde de l'expertise en trésor, uniquement grâce à la maîtrise de cette technique secrète. Le cœur bat puissamment. Aujourd'hui, je vais te montrer, à toi l'idiote, les 3 techniques secrètes de la famille Qin, le véritable apogée. Je ne me trompe pas, les yeux de ce gamin, ils brillent en vert là. C'est la 2e étape de la technique secrète de la famille Qin. Le signe que l'œil de Jade spirituel est activé. Se pourrait-il que cette petite nullité connaisse vraiment les 3 techniques secrètes de la famille Qin? Mais qu'est-ce que tu racontes? À mon avis, il a tout au plus un glaucome. Arrête un peu de t'inventer des peurs tout seul. Se pourrait-il que mon petit-fils connaisse vraiment les 3 techniques secrètes de la famille Qin? Qin Zifan, tu es fichu. Je choisis celle-là. Petite nullité. Tu ne vas pas croire que plus la pierre brute est grosse, plus elle vaut de l'argent, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour tailler du jade, pas pour faire de la récupération de ferraille. Ce n'est pas une question de poids. Dire que je venais juste de penser que cette petite nullité connaissait l'œil de Jade spirituel. Visiblement, c'est toi qui avais raison. Au mieux, c'est juste un glaucome. Quelle perte de temps, vraiment. Apparemment, j'ai vraiment perdu la tête. J'ai même osé imaginer que cette petite nullité pourrait hériter des 3 techniques secrètes de la famille Qin. Xiaoxin. La surface de cette pierre est lisse, sans trace de sable. C'est le signe qu'elle ne contient pas de jade. Vite, change de pierre. Celle-là ne compte pas. Je vais lui en choisir une autre. Hey, petite tante. Il a toujours été dit, le choix est fait. On ne revient pas dessus. Le choix est fait. Puisque ce petit vaurien a fait son choix, alors c'est sûr, on ne peut plus le changer, pas vrai? Vous deux, la mère et le fils, vous n'avez qu'à attendre que vous soyez séparés par la mort. Maman, fais-moi confiance. Nous allons gagner. Maître, coupez-la en 2. Il y aura du jade, c'est sûr. Ce n'est que de la roche grise, pas de jade. Xiaoxin. Nous avons perdu. Qu'est-ce que vous attendez encore? Vous n'avez pas assez gâché notre réputation? Dépêchez-toi de jeter ce petit bâtard. Dehors! Mais moi, j'ai clairement entendu quelque chose. C'est lui qui a mal coupé? Ouvrez bien vos yeux de merde et regardez. S'il y a du jade là-dedans, oui ou non? La lumière du jade, c'est le signe qu'un trésor de jade est apparu. C'est un jade otane naturel, de qualité supérieure, en forme de poisson. Ce jade otane naturel, de qualité supérieure, en forme de poisson, bien qu'il ne soit pas très grand, il vaut au moins 2 millions d'euros. Ajouté à la pierre brute que ma mère a découverte, ça dépasse largement 500 000 euros. Qin Zifan, tu as perdu. C'est impossible. Impossible. Du jade otane naturel en forme de poisson? C'est une pétrification de poisson transformé en jade. Sa valeur archéologique et artistique est inestimable.
Puisque nous avons gagné, selon le pari, le mariage entre ma mère et la famille Yin est annulé. Quant à toi, tu vas te mettre à genoux et demander pardon à ma mère et à moi, tête baissée. Maman, je te l'avais dit, je n'autoriserai personne à te malmener. C'est juste un coup de chance minable. Tu te prends vraiment pour le héros d'un court-métrage? Perdre face à un bon à rien comme toi? Je refuse, je refuse. Quoi? Jeune maître Qin aîné, tu veux te rétracter? La famille Qin ne t'a pas appris qu'il faut accepter le résultat du pari et tenir parole? Ou bien la famille Qin ne t'a-t-elle enseigné que les crises de colère et les promesses non tenues? Insolent. La famille Qin n'a pas besoin d'une petite bâtardise comme toi pour venir crier ici. C'est ça. Que cette histoire en reste là. En rester là? Vieille baderne, elle ne pense pas que ton âge te donne le droit d'abuser de ta vieillesse. Tu crois vraiment qu'on est tous idiots et qu'on va se laisser maltraiter par vous? Être de mauvaise foi avec un gamin? Vieux maître Qin, tu n'as même plus de fierté. Toi, Papa, oh là là. Grand-père, Cracher un peu de sang, et ça y est, tu veux faire des histoires pour rien? Il faut assumer ses pertes. Aujourd'hui, même si tu meurs ici, tu dois reconnaître ta défaite. fils indigne. Fils indigne. En tant que chef de la famille Qin, j'annonce qu'à compter de ce jour, Qin Qin est banni de la famille Qin, sans plus aucun lien avec la famille Qin. Vieil homme, ce coin pourri qu'est la famille Qin, j'en ai assez. Maman, allons-y. Chen Shuhui. La famille Yin est la première famille du monde de l'expertise à Nansheng. Ils font la loi dans les milieux légaux comme illégaux. Tu oses rejeter leur promesse de mariage? Es-tu prête à payer le prix de cela? La première famille de Nancheng peut se vanter, tant que ma mère ne le veut pas, personne ne peut la forcer. Un petit bâtard. Quelle arrogance, dites donc. Jeune maître Yin, que vous honoriez la famille Qin pour notre concours d'expertise décennale, c'est vraiment pour la famille Qin un grand honneur. Un concours d'expertise organisé par une famille de 3e zone mérite que je me déplace, vous croyez? Alors, quel est le motif de votre venue? Je suis venu voir si la famille Qin n'en avait pas marre de vivre. Le mariage est repoussé sans cesse. Quoi? Vous prenez la famille Yin pour de la décoration? Et, je dois dire, votre la famille Qin est vraiment impressionnante. Je viens d'arriver et j'entends déjà quelqu'un dénigrer la famille Yin. Et, jeune maître Yin, surtout ne vous énervez pas. C'est ce bâtard de ma petite tante qui vient de faire ses enfantillages. Nous allons le tuer immédiatement. Elle a un enfant et elle est toujours aussi jeune. Je vais tout de suite vérifier la marchandise. Retire tes sales pattes. J'ai déjà remporté le pari avec la famille Qin. Ma mère n'épousera pas cette tête de cochon que tu es. Osez parier sur ma future épouse et en plus me traiter de tête de cochon. La famille Qin, vous voulez être exterminé ou quoi? Non, non, non. Jeune maître Yin, calmez votre colère. Ce sont les enfantillages d'un gamin. Comment oserions-nous prendre votre mariage à la légère? Oui, oui, jeune maître Yin. De plus, la chambre est déjà préparée. Si ça ne vous dérange pas de vous abaisser jusqu'à la famille Qin, vous pouvez consommer l'union ce soir. Tant que je suis là aujourd'hui, je veux voir qui ose toucher à ma mère. C'est le bâtard. Ne va pas dire que j'ai touché ta mère. Si j'en ai envie, je pourrais la prendre juste devant toi et tu la fermerais bien sagement. Dommage. Moi j'aime pas trop ça abuser de mon pouvoir. Tu disais tout à l'heure que t'avais gagné contre cette bande de bons à rien de la famille Qin. Tu veux sauver ta mère, je te donne une chance. Parie une manche avec moi. Tu veux parier quoi? On relance partie vie ou mort. La mise, c'est ta mère et le patrimoine de la famille Qin, leur empire centenaire. Ah, jeune maître Yin, ne fais pas ça. Je parie avec toi. Je parie avec vous. Mais si vous perdez, Ha ha ha. Quelle arrogance. Mais j'aime beaucoup ça. Si je perds, je me retire de ces fiançailles et je vous offre la famille Yin la moitié de ma fortune. d'accord. Oser parier contre jeune maître Yin, c'est purement chercher la ruine. Oh là là. La famille Qin est finie. Élever un tel fléau, quelle honte pour la famille. Petit bâtard, tais-toi tout de suite. Tu as été déjà par le grand-père chassé de la famille Qin.
De quel droit paries-tu la famille Qin? Jeune maître Yin, ce monstre, il a été banni de la famille Qin. Il n'a pas la qualité pour représenter la famille Qin. Oui, jeune maître Yin. Faites-en ce que vous voulez. Nous sommes à votre disposition. Mais nous entraînez pas, nous famille Qin, dans votre malheur. Quoi? Les aînés de la famille Qin, vous avez moins de cran qu'un gamin? Puisque vous dites qu'il n'a pas la qualité pour vous représenter la famille Qin, alors la famille Qin, venez tous ensemble, allez-y. Papa, Grand-père, on ne peut pas faire ça. Ce jeune maître Yin, c'est l'expert numéro 1 en matière d'expertise à Nancheng. Si on se compare à lui, on va perdre à coup sûr. Je vois bien, c'est ce petit bâtard qui cherche délibérément à se venger de la famille Qin. Et à accepter exprès ce pari. Dans ce cas, il faut juste livrer cette méchante à jeune maître Yin. Qu'elle serve jeune maître Yin. C'est le seul moyen pour nous, la famille Qin, de survivre. Du monde, emparez-vous de Qin Shuhui. Je voudrais bien voir qui osera. Vous attendez quoi pour bouger? Ce n'est qu'un simple gamin. Arrêtez-le. Ça suffit. Est-ce que, vous, la famille Qin, vous comprenez pas ce que je suis en train de dire? Soit vous obéissez sagement et vous jouez, soit toute la famille Qin est confisquée. C'est l'un ou l'autre. N'est-ce pas simple à comprendre? Chut. D'accord. Je ne vous donne que 3 secondes pour y réfléchir. 3. Jeune maître Yin, il est un véritable génie de l'expertise. À l'âge de 15 ans, il a obtenu la première place à la compétition d'expertise de Nancheng. Même toute la famille Qin réunie ne fait pas le poids face à jeune maître Yin. Après aujourd'hui, il n'y aura plus de la famille Qin, hélas. 2. Jeune maître Yin. C'est. Quel désastre. Le ciel veut la perte de la famille Qin, la perte de la famille Qin. 1. Puisque les choses en sont arrivées là, il faut jouer le tout pour le tout. C'est peu. Être la seule issue. Nous jouons. Bien. Venez. Les règles du concours sont très simples. J'ai ici 2 caisses d'antiquités. Parmi ces antiquités, il y a des vraies et il y a des contrefaçons. Vous aurez le temps d'un bâton d'encens. Le candidat devra choisir 10 antiquités. Parmi ces 10 antiquités, celui qui aura le plus d'objets authentiques gagne. C'est clair, non? Oh oui, bien sûr. Il suffit qu'une seule personne de la famille Qin me dépasse. Et vous aurez gagné. Jeune maître Yin avait 12 ans. Nous avons suivi les recommandations des meilleurs experts nationaux pour l'identification des trésors. La famille Qin est foutue. Autant admettre la défaite tout de suite. Épargnez-nous cet humiliant spectacle. Ah oui? Le battre? Je peux le faire seul. Grand-père, ce bâtard, cherche juste à se venger de la famille Qin, c'est pour ça qu'il dit ça exprès. papa, il a raison. Ce bâtard essaie de provoquer jeune maître Yin pour qu'il s'en prenne à notre famille. S'il perd de la compétition, sa mère et lui n'auront aucune perte. Mais nous, la famille Qin, risquons l'anéantissement. Qin Shuhui, regarde le chacal que tu as élevé. Papa, ce n'est pas ça. Maman, il ne nous croit pas. Alors laisse tomber. Xiaoxin, tu es allé trop loin cette fois. Arrête ce cirque. Fais-le pour moi, d'accord? Je t'en prie. Même si la famille Qin n'est pas parfaite, c'est notre foyer. Bon, ça suffit. Je n'ai absolument aucun temps à perdre avec vous ici. Aujourd'hui, j'ai spécialement invité l'ancien Zhang Jinchao, senior Zhang de l'association d'expertise, pour être l'arbitre. Jeune maître Yin, il a réussi à inviter ancien Zhang Jingchao, l'un des 4 grands anciens de l'association d'expertise. Il faut dire que la famille Yin a beaucoup d'influence. Que la compétition commence. La famille Qin, qui comptez-vous envoyer en premier? Vous n'allez quand même pas envoyer ce gamin sans aucune expérience pour concourir? Quelqu'un d'aussi ignorant mérite d'être ancien de l'association d'expertise? Xiaoxin, ne sois pas irrespectueux envers l'ancien. C'est tout naturel. Même si ce petit a eu la chance de battre mon petit-fils, pour une compétition aussi sérieuse, la famille Qin compte toujours sur mon petit-fils aîné, Qin Zifan. Zifan, le destin de la famille Qin repose sur toi. Ne t'inquiète pas, grand-père. Avec ma main spirituelle de jade, distinguer le vrai du faux est un jeu d'enfant, non? Qu'est-ce qui se passe? J'utilise la main spirituelle de jade pour sentir la présence de l'œuvre authentique, mais il y en a plus de 10. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce que mon main spirituel de jade ne fonctionne plus? C'est ça le fleuron de la famille Qin? Pour moi, ce n'est qu'un bon à rien. La main spirituelle de jade de la famille Qin ne sert qu'à identifier le matériau. Elle excelle dans l'identification des objets
en jade. Quant à l'âge des antiquités, on peut pas le sentir juste en les touchant. Qin Zifan, je te conseille de bien regarder. Certaines contrefaçons ici, la sophistication de leur fabrication, ne peut être déterminée que par l'inadéquation de leur âge. J'ai choisi le 10e. C'est bien le jeune maître Qin, le plus grand héritier de notre famille, Qin. Il n'a même pas fallu la moitié du temps d'un bâton d'encens, et il en a déjà choisi 10. Cette fois, nous avons gagné. Pas mal. Je pense que ces 10-là sont aussi des vrais. Mon fils, cette fois, nous allons gagner. Ne vous réjouissez-vous pas un peu trop vite? Malheureusement, ces 10 pièces-là, seules 9 sont authentiques. Espèce de sale bâtard, nous avons été cléments de ne pas te mettre à la porte. Et tu es là à te moquer? Dépêche-toi de fermer ta sale gueule. Xiaoxin ne dit pas n'importe quoi. Il en va de la survie de la famille Qin. Après évaluation, 9 objets authentiques, 1 faux. Se pourrait-il que ce gamin ait gagné tout à l'heure? Zifan, ce n'est pas un hasard. Bien. Au fait, est-ce que quelqu'un d'autre de la famille Qin a quelque chose à proposer? Si c'est pas le cas, c'est mon tour. Le dernier. C'est bien le jeune maître Yin. Le bâton d'encens n'avait même pas encore commencé à brûler, et il en a déjà choisi 10. Avec le jeune maître Yin qui entre en jeu, la famille Qin va perdre à coup sûr. Grand-père, il n'y a rien d'infaillible dans l'expertise. Bien que le jeune maître Yin soit rapide, le nombre de pièces authentiques ne dépassera peu. Être pas le mien. Je vois que tu n'as pas seulement la tchatch, ta confiance en toi est probablement la plus grande de Nansheng, pas vrai? 10 pièces. Tout authentique. Les 10 pièces sont toutes authentiques. La famille Qin est finie. Je le disais déjà, la famille Qin, ce ne sont que de belles gueules sans cervelle. Le jeune maître Yin n'a qu'à lever le petit doigt pour broyer votre colonne vertébrale. J'ai entendu dire que l'ancêtre de la famille Qin était le premier expert en évaluation il y a 100 ans. Que ses descendants soient si nuls, c'est une vraie honte. C'est à cause de toi, espèce de petit bâtard. Qin Shuhui, vous deux êtes les pêcheurs de la famille Qin. Maintenant, j'aimerais tellement vous tuer. Jeune maître Yin, je vous en prie, ayez pitié de nous. Je vous en prie, ayez pitié, laissez une chance de survie aux centaines de personnes de la famille Qin. Jeune maître Yin, pensez que ma tante était autrefois Un chien errant. Crois-tu pouvoir négocier avec moi? Pour être honnête avec toi, je savais depuis le début, dans ces 2 caisses d'antiquité, ce qui était vrai et ce qui était faux. Dès l'instant où vous avez accepté le défi, la chute de la famille Qin était scellée. Laissez la beauté ici, et que les autres dégagent de la famille Qin. Les 100 ans d'héritage de la famille Qin détruits par ma main. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce gros porc veut épouser ma mère, est-ce qu'il a eu ma permission? Le battement de cœur de la pierre de jade. La pierre brute que tu tiens, bien qu'elle contienne du jade vert tempéreur, son rythme cardiaque est irrégulier, ce qui signifie qu'elle est vide à l'intérieur. À mon avis, ce n'est qu'un morceau de caillou trompeur. Jade étienne en forme de poisson. La rosée de jade et la lumière dorée, c'est le signe qu'un trésor de jade est apparu. C'est un jade étienne naturel suprême en forme de poisson. Si Qin a vraiment hérité des 3 savoirs secrets de notre famille Qin, peut être qu'il nous reste une lueur d'espoir pour la famille Qin. Qui a dit qu'il n'y avait plus personne dans ma famille Qin? Ma petite fille n'est pas encore entrée en scène. Qui a dit que ma famille Qin n'avait plus personne?
Mon petit-fils n'est pas encore entré en scène. Grand-père, tu es fou. On a déjà perdu là. Envoyer ce petit bâtard en plus, ce ne serait pas continuer à faire honte à notre famille Qin? Tais-toi, avec Qin Shin. La famille Qin a encore de l'espoir. Si on abandonne, c'est fini. Je peux y aller, mais Qin Zifan, tu dois honorer ton pari, à genoux, et excuse-toi auprès de ma mère et moi en te prosternant. Espèce de petit bon à rien, pour qui te prends-tu? Pour oser me demander de me prosterner pour m'excuser auprès de vous? Grand-père, ne mets surtout aucun espoir dans ce petit bâtard. On s'avoue vaincu, au moins on pourra sauver notre peau. Mais si on remet tout ce que possède la famille Qin à ce petit sauvageon, on perdra même notre vie. Ne pas me les donner, c'est pour les donner à toi, le nul qui a complètement perdu la compétition. Qui traites-tu de nul? Je suis l'enfant prodige de la famille Qin. Toi, espèce d'incapable, de quel droit te moques-tu de moi? L'enfant prodige? Et pourtant tu as perdu contre moi, tu n'as trouvé que 9 objets authentiques? Écoute, vieux, à vrai dire, si ce n'était pas pour ma mère, que la famille Qin soit anéantie, ou non, ça m'est égal. Maintenant, l'occasion est devant toi, si la famille Qin veut renverser la vapeur, il n'y a que moi pour vous aider. Mais d'abord, ce nul doit se mettre à genoux, et s'excuser auprès de ma mère et moi, en se prosternant. À présent, il semblerait que seul Qin Shin puisse nous permettre de renverser la vapeur. Je dois saisir cette mince chance de survie. Fané, mets-toi à genoux. Excuse-toi auprès de Jiaoxin et de ta petite tante. Grand-père, mais je... À genoux. Pardon, j'ai eu tort. Je peux participer au concours maintenant? Maman, fais-moi confiance. Pas étonnant que la famille Qin s'effondre, puisque vous mettez tous vos espoirs entre les mains d'un gamin. Aujourd'hui, je vais voir comment vous allez me battre. Pourquoi il a les yeux bandés? Le battre les yeux ouverts, victoire indigne. Quelle arrogance. De la provocation. C'est une provocation absolument flagrante. Cette petite bâtarde, elle n'a aucun respect pour jeune maître Yin. Qin Shin, tu es complètement débile ou quoi? Comment trouver la vraie pièce les yeux bandés? Grand-père, c'est ça la personne que tu voulais que j'aille supplier à genoux? Oui, papa. Tu es vraiment en train de perdre la tête. Tu forces Zifan à s'agenouiller devant ce vaurien. Il ne sait même pas évaluer des trésors. C'est clairement une honte pour notre famille, Qin. Petite bâtarde, tu ne cherches pas à provoquer, tu cherches à te suicider. Puisque tu te fiches de la famille Qin, quand tu perdras cette compétition tout à l'heure, je ferai en sorte que toute la famille Qin meure avec toi. Maman, frappe les antiquités pour moi. Tu frappes chacune d'elles. Ne te presse pas. Petite bâtarde, tu crois que en frappant les antiquités tu pourras distinguer le vrai du faux? Tu ignores vraiment le danger, toi? Tu n'as aucune technique d'évaluation. Dégage d'ici tout de suite. Dégage, 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 dégage. Maman, ne fais pas attention à eux. Aide-moi à frapper. Qin Shin, mais qu'est-ce que tu fais? L'encens est presque consumé. Et toi, tu restes là, bêtement. Maman, continue de frapper. Grand-père, je l'avais bien dit. On ne peut pas laisser la survie de notre famille entre les mains de ce gamin. Et maintenant, regarde. Il ose imaginer qu'en écoutant le son d'une antiquité, il peut distinguer le vrai du faux. Mais c'est une pure folie, non? Se pourrait-il que je me sois vraiment trompé? Le trépied commercial au coin nord-ouest. Le Duc Bi dans le secteur sud-est. Et aussi, cette porcelaine bleue et blanche. Et cette poterie officielle de la Song du Nord. Et ça et ça. Et cette pièce-là, et encore celle-là. Et le bol de fourrure. Ces 10 pièces sont authentiques. Ancien Jang, commençons la comparaison. Oh oui, oui, oui. Une pièce. 2 pièces. 3 pièces.
10 pièces. 10 pièces. Toutes sont des originaux. Une, 2, 3. Dix. Les 10 pièces sont toutes des vraies. Il a vraiment réussi à avoir les yeux bandés, à choisir 10 vrais objets. Quoi? C'est impossible. 10 objets. Ce sont vraiment 10 vrais objets. La famille Kin est sauvée. Petite Chin, tu l'as vraiment fait. Maman, je l'ai dit depuis longtemps. Je ne laisserai personne t'intimider. J'ai eu raison de ne pas me tromper. Le talent d'expertise de ce gamin a déjà dépassé celui de jeune maître Yin. Pour la famille Qin, le retour au sommet est pour bientôt. Assez. N'êtes-vous pas en train de vous réjouir trop tôt? C'est vrai, King Sin et jeune maître Yin ont tous deux sélectionné 10 vrais objets. C'est juste une égalité, après tout. N'importe quoi. Notre Chin Chin a choisi les yeux bandés. Est-ce que c'est la même chose? Bien sûr que c'est pas la même chose. Moi, j'ai sélectionné les 10 objets en moins d'un quart d'heure. Naturellement, c'est moi qui gagne. Le règlement du concours concerne le nombre de pièces, pas le temps. Même si l'on se base sur le nombre de pièces, ce n'est qu'une égalité au mieux. Un match nul, cela fait parfaitement mon affaire. Si on avait vraiment laissé ce gamin de Chin Chin gagner, à l'avenir, dans la famille Qin, quelle serait ma place? Jeune maître Yin. Pour prouver la sincérité de la famille Qin, nous sommes toujours d'accord pour te marier maintenant. Kenzie Fan, tu as oublié que tu étais à genoux tout à l'heure, à me supplier d'y aller? Je trouve que la proposition du jeune maître Qin est excellente. Vieux maître Qin, qu'en pensez-vous de cela? Accepterez-vous donc ou refuserez-vous cette alliance? Qin Shin, bien que tu aies sélectionné 10 véritables trésors, cela a aussi irrité le jeune maître Yin. Autant saisir l'occasion pour sceller le mariage, cela montre la grandeur de la famille Qin et nous permet d'utiliser l'influence de la famille Yin. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Je pense que ce que Zifan a dit est raisonnable. Xiaoxin, je n'aurais jamais pu croire que tu avais un tel talent. À partir d'aujourd'hui, la salle d'expertise de la famille Qin t'est ouverte. Tu peux emprunter tous les ouvrages du pavillon du trésor. Nous, la famille Qin, utiliserons toutes nos ressources pour te soutenir. Dans 10 jours, au grand concours international des experts en trésor, tu représenteras la famille Qin. Mais non, grand-père. Pour la compétition internationale des maîtres d'expertise en trésor, la famille Qin n'a qu'une seule place. Pourquoi est-ce lui qui devrait y aller? Parce qu'en ayant les yeux bandés, il a pu faire match nul avec le jeune maître Yin. Parce qu'il a sauvé la famille Qin d'un grand péril. Est-ce que cette raison te suffit? Vieil homme, garde ton hypocrisie pour toi. Un ingrat aussi égoïste et opportuniste que toi, les promesses que tu me fais, ce petit ne s'en soucie même pas. Ta mère, elle n'est qu'une fille médiocre de la famille Qin. Pour nous, la famille Qin, elle est accessoire. Pouvoir épouser jeune maître Yin, c'est une chance. C'est un ordre. Ne sois pas ingrate. L'ingrat, c'est toi? Je l'ai déjà dit. Tant que je serai là, personne ne forcera ma mère à faire ce qu'elle ne veut pas. Petit merdeux, si tu avais gagné, peut-être que tu pourrais te permettre de dire ça. Mais malheureusement, pour l'instant c'est match nul. Qui a dit que c'était match nul? Cette tête de Bouddha, elle est fausse. Toi? Petit salaud. Comment oses-tu dire que la tête de Bouddha que j'ai choisie est fausse? Pour pouvoir sauver sa propre mère, il raconte n'importe quoi. L'aîné de l'association d'expertise en trésor l'a expertisée personnellement. Comment pourrait-elle être fausse? Ce morveux, non seulement il s'est mis à dos jeune maître Yin, mais même l'aîné de l'association d'expertise en trésor, il l'a offensé aussi. C'est vraiment un vrai porte-poisse. Petit, tu doutes de mon jugement? Tu sais ce que ça va te coûter? Petit bâtard, qu'est-ce que tu fais? Tu oses détruire la tête de Bouddha en or d'une valeur inestimable. Une tête de Bouddha en or? Ouvrez bien vos yeux et regardez bien attentivement. De quoi est faite cette tête de Bouddha? Au juste? Comment est-ce possible? C'est impossible? C'est juste un plaquage doré. Cette tête de Bouddha
Et faites de show, c'est une contrefaçon. Jeune maître Yin, vous avez perdu. Comment est-ce possible? Même ancien Zhang s'est trompé. Un enfant de 10 ans, il surpasse l'ancien de l'association d'expertise et jeune maître Yin. Non. Absolument impossible. Comment aurais-je pu me tromper comme ça? Jeune maître Yin aîné, 10 contre 9, qui vous avez perdu. Non. Impossible. Je ne peux pas perdre contre toi, un gamin sans expérience. Ah, jeune maître Yin aîné. Perdu, c'est perdu. Thune, il va pas être mauvais perdant, n'est-ce pas? Toi, petit bâtard, tu as du cran. À partir de maintenant, les fiançailles de Qin Shuhui et la famille Yin sont annulées. Xiaoxin, merci. Maman, je te l'ai déjà dit, tant que je suis là, et personne n'osera t'intimider. Jeune maître Yin aîné, tu as perdu. Selon notre pari, le mariage de ma mère et la famille Yin est annulé. Et ta moitié de fortune, quand vas-tu me la donner? Qin Jin, tu es devenu fou ou quoi? Osez réclamer la moitié de la fortune de la famille Yin. C'est clair qu'il donne une gifle à jeune maître Yin. Quel dommage, si jeune, avoir un tel talent, mais mourir de son arrogance. Et jeune maître Yin, calmez-vous, je vous en prie. Oh, Xiaoxin, il est encore jeune, il ne comprend rien. Ne lui en voulez pas. Même si vous me donniez le cran de 100 personnes, je n'oserais pas vouloir vos biens. Vieille baderne, mon butin de guerre, ce n'est pas à toi d'en décider. Jeune maître Yin aîné, tu as perdu, c'est comme ça. Tu ne vas pas renier ta parole, n'est-ce pas? Jeune maître Yin aîné, perdu, c'est perdu. Vous, n'allez quand même pas vous défiler, si? Petit bâtard, tu es fou. Oui, tu as gagné la compétition. Mais tu ne peux pas pousser notre famille Qin vers la ruine. Si la famille Qin prenait vraiment à la famille Yin la moitié de leurs biens, à ce moment-là, nous serions sûrement confrontés à la vengeance féroce de la famille Yin. Comment notre famille Qin pourrait-elle s'implanter à Nansheng? La ruine? Vous avez peur de la famille Yin? Mais moi, Qin Qin, je n'ai pas peur. Bien, très bien, très bien. Dans tout Nansheng, dans ces 100 à 4000 km², tu es le seul qui ose provoquer à la fois la famille Yin et l'association d'expertise en trésor. Lors du concours international d'expertise en trésor, ma famille Yin préparera l'autre moitié de ses biens. Je t'attendrai, petit, pour que tu viennes les prendre. On s'en va? La famille Yin est sur le point de rompre définitivement avec la famille Qin, dis donc. La famille Qin, c'est fini pour eux maintenant. Désormais, ma famille Lin, moi coupera toute coopération avec la famille Qin. Ma famille Wu désire tracer une ligne claire avec la famille Qin. Toutes les collaborations sont annulées. Ma famille Tang, ma famille Ma, ma famille Liu, ma famille Sun, Ma famille Zhang. ma famille Wang, ma famille Zhao. Nous coupons tous les liens avec la famille Qin. C'est la fin. C'est fini. Notre famille Qin est complètement foutue. Qin Shuhui. C'est ce bâtard que tu as ramené, qui nous a mis, notre famille Qin, dans une situation désespérée. Non, je ne peux pas laisser la famille Qin sombrer sous mes yeux. Alors, tu vas prendre ce petit bâtard maintenant. Et tu iras chez la famille Yin pour t'excuser et t'agenouiller. Même si je dois mourir, je n'irai pas m'agenouiller devant lui pour m'excuser. Bien, si la douceur ne marche pas, alors je vais employer la force. Venez ici. Cassez-leur les 4 membres. Et jetez ce petit bâtard dans la cour de la famille Yin pour calmer la colère de jeune maître Yin. Papa? Papa. Xiaoxin, mais c'est votre propre petit-fils. Maman, tu n'as pas besoin de supplier ces hypocrites. Vous voulez me tuer? Regardez bien ce que vous faites. Regardez, qu'est-ce que c'est? L'ordre Xuantian. C'est vous qui avez réellement brisé la pierre profonde ce jour-là? Je l'ai dit, la pierre céleste, c'est moi qui l'ai fendue. Et ça, c'est ce que j'ai sorti de l'intérieur. Même pas 10 ans, et il arrive à briser la pierre céleste? C'est impossible. Dès que l'ordre céleste est révélé, tous les membres de la famille Qin doivent obéir. C'est fini. Grand-père, je suis devenu sénile. Xiaoxin, tu as déjà déverrouillé la pierre céleste.
et obtenu l'ordre céleste. À partir d'aujourd'hui, tu es le patriarche de la famille Qin. Le 33e patriarche de la famille Qin, Qin Wuji, salue le nouveau patriarche, Qin Shin. Nous saluons le nouveau patriarche. Avec la parution de l'ordre céleste, la famille Qin va s'élever. Patriarche. Vieil homme, qui veut de ton poste minable, que la famille Qin s'élève ou soit anéantie, ça m'est égal. Membres de la famille Qin, écoutez-moi bien. Ma mère et moi, nous coupons définitivement les ponts avec la famille Qin. Papa. Chehui, es-tu vraiment si cruel? Veux-tu vraiment rompre toute relation père-fille avec moi? J'ai fait une erreur. Je te prie, demande à Xiaoxin de changer d'avis. Il n'y a que lui qui peut permettre à la famille Qin de revenir au sommet. Papa, pendant toutes ces années, comment vous nous avez traités, ma mère et moi? Vous le savez très bien, au fond de vous. J'ai été patiente pendant si longtemps, et le résultat? Vous avez manqué à votre parole. Xiaoxin a clairement gagné la compétition, mais pour l'intérêt de la famille, vous vouliez nous mettre à mort, ma mère et moi. J'en ai assez de cette vie. Je veux juste que mon enfant grandisse en sécurité et en bonne santé, c'est tout. Il ne veut pas être un héros, que personne n'ose le forcer. Maman, allons-y. Maman? Votre mère a un cancer de l'estomac. Heureusement, on l'a découvert tôt. Si l'opération est faite à temps, elle peut guérir. Un cancer de l'estomac, stade précoce. Ce qui devait arriver est finalement arrivé, maman. Ne vous inquiétez pas, dans cette vie, je ne vous laisserai plus jamais souffrir du tourment de la maladie en silence. Docteur, vous devez absolument guérir ma mère. Cependant, le coût de l'opération est élevé. Il faudra au moins 100 000 euros. Jeune homme, vite, contactez donc votre famille. Discutez-en avec eux. Vite, appelez une ambulance. Une ambulance? Ne la touchez pas. Ma mère, je m'en occupe moi-même. Souvenez-vous en bien, nous avons bel et bien coupé les ponts. Xiaoxin, il y a 1 million d'euros dans cette carte. Considérez ça comme une compensation de la part de ton grand-père. Je le répète, je sauverai ma mère moi-même. L'argent de la famille Qin m'est dégoûtant. Si je découvre que vous interférez en secret dans le traitement médical, moi je détruis ce jeton sur le champ. À part ma mère, je n'ai plus d'autre famille. Mais docteur, ne vous en faites pas, je vais régler l'histoire de l'argent. Vous n'avez qu'à organiser l'opération? Très bien, je vais m'en occuper. Cependant, vous devez absolument réunir les 100 000 euros pour l'opération en 3 jours. Si vous ne les payez pas dans les 3 jours, l'opération sera annulée. Réunir 100 000 euros en 3 jours? Il semble que je doive tenter ma chance à Panjiayuan. Docteur, merci. D'ici 3 jours, je réunirai les 100 000 euros, c'est sûr. Le dernier coup. Du verre, du verre, du verre, du verre. Pas de verre. Espèce de petit morveux. Tu t'y connais en jeu de la pierre, toi? Tu n'as pas encore fait tes preuves? Pour oser dire n'importe quoi ici. Ah, encore une pierre de rebut. Patron, coupe-moi ça. D'accord, d'accord. Je refuse de croire qu'on va encore trouver une pierre inutile. Celle-là est aussi une pierre inutile. Espèce de sale gosse, essaie de répéter ça. Tu oses parier avec moi? Si cette pierre ne révèle toujours pas de jade vert, alors tu me donnes cette pierre brute. Petit, tu n'as même pas de quoi acheter cette pierre cassée qui coûte 1 euro et tu viens faire le grand maître ici. Et si elle révèle du verre, que dis-tu de ça? Humph. Je te donne ma vie. Petit. La peau de ce jade brut est bien vieille et cireuse, il devrait au moins donner du jade poids. Tu veux parier ta vie contre la sienne? Ce n'est pas n'importe quoi? Vieil homme, j'ai besoin d'urgence de 100 000 euros pour soigner ma mère. En ce moment, je suis fauché. Cette pierre est mon seul atout. Petit,
Tu veux gagner 100 000 euros pour une opération avec 1 euro? Allez, vu que tu es si filial, je vais t'offrir ce seul euro. Je veux voir comment tu vas transformer cet euro en 100 000 euros. Si j'ose parier, cela veut dire que ta pierre est 100% sans jade. Maître, coupe-la vite. J'attends que tu coupes mon jade, moi. Espèce de sale gosse, c'est toi qui cherches la mort. Ne t'en prends qu'à toi-même, maître. Coupe. Bien sûr. Pas de verre, pierre inutile. Petit, tu as de la chance. Je te donne cette pierre pourrie. C'est 10 euros pour voir si tu peux en tirer quelque chose. Tiens. J'ai entendu ce gamin dire que sa mère est malade et qu'il lui faut 100 000 euros de frais médicaux. Il ne va quand même pas essayer de sortir un jade de 100 000 euros de ce bloc brut à 10 euros? L'épiderme de ce bloc brut est trop veiné. Il vaut à peine 100 euros, tout au plus. Vieil homme, tu as l'œil. Le jade que va donner cette pierre ne vaut effectivement que 100 euros. Vieil homme, je crois que tu es devenu fou. Toi aussi. Mon bloc qui valait 100 euros est déjà un échec, et cette pierre pourrie à 10 euros, tu penses qu'elle peut encore donner du verre? Je crois que vous regardez trop de courtes séries. 10 euros, et vous voulez trouver un trésor dans la poubelle? On saura si tu as raison quand on la coupera. Petit morveux, je ne crois vraiment pas à cette malédiction. Ta pierre pourrie, elle n'en sortira même pas 10 euros. Faisons comme ça, si tu peux en sortir 10 euros, je te donnerai un autre bloc brut d'une valeur de 100 euros. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Pas besoin d'une telle valeur. Si j'en sors un jade qui vaut 100 euros, tu me donnes juste ce bloc brut en plus. Marché conclu, petit morveux, si tu peux sortir 100 euros de jade de ce bloc brut à 10 euros, je te paierai les 50 euros de frais pour la coupe. Mais si tu n'y arrives pas, je veux ta main. Parole tenue. Maître, coupez sur la ligne. Le jade qui va sortir vaut exactement 100 euros. Mon enfant, Vieil homme, tu vas te taire, puisque ce gamin l'a dit qu'il en sortira exactement 100 euros. Si ça donne 100 euros, je reconnais ma défaite. Si ça dépasse 100 euros, je veux sa main gauche. Si c'est moins de 100 euros, je veux sa main droite. Oh, il y a du jade. Ni plus ni moins, il vaut pile 100 euros. Vieille carcasse, écoute-moi bien. Si jamais j'apprends que toi, et ce petit morveux, vous êtes entendus pour me faire un coup, je te ferai fermer boutique. Pèse-le tout de suite. Je refuse de croire que ce jade jaune pèse exactement 40 grammes. Pas besoin de peser. 40 grammes de jade jaune? Pile poil 100 euros. Il fait vraiment 40 grammes. Il fait vraiment 40 grammes. N'oublie pas de payer cette pierre brute pour moi. Humph. Petit, je ne crois pas que ta chance puisse durer indéfiniment. Incroyable. La chance de ce gamin est hallucinante. La chance? Puisque tu ne me crois pas, oseriez-vous faire un gros pari avec moi? D'accord. Qu'est-ce que tu veux parier? Je vais choisir 10 pierres brutes. Si je me trompe sur une seule, je vous donne ma vie. Si je devine juste pour toutes, vous payez toutes les pierres brutes. Marché conclu? C'est promis. Je ne crois pas que ta chance puisse continuer ainsi. Petit, cette fois tu es allé trop loin. Même le président de l'Association nationale d'évaluation de trésors, vénérable Monsieur Lu, n'oserait pas prédire avec assurance le poids et la valeur des pierres brutes qu'on coupe. Tu ne devrais pas agir impulsivement. S'il ne peut pas le deviner, c'est qu'il est moins doué que moi. Humph. Quel culot, un tel culot. C'est trop effronté. Un petit morveux, qui a coupé quelques morceaux de jade, ose manquer de respect à vénérable Monsieur Lu. Il mérite de mourir. Monsieur, coupez le long de la ligne. 50 grammes de jade fil d'or, valeur 500 euros. Il y a du jade, c'est vraiment du jade soie dorée. C'est vrai. Oh là là. 100 grammes de jade soie dorée, d'une valeur de 500 euros. « 50 grammes de jade écume d'eau. 30 grammes de jade fleur de pêcher. 40 grammes de jade de Suyan. 30 grammes de jade de Dushan.
18 grammes de jade Dongling. Encore du jade Dongling. Exactement 10 à 8 grammes. Incroyable, incroyable. 18 grammes de jade Dongling. Ce gamin a encore deviné juste. Il a coupé 10 pierres et il a réussi à deviner le poids sans la moindre erreur. Ce gamin est-il encore humain? Puisque tu as perdu, maintenant paie. Petit animal, je n'aurais jamais cru que tu aurais autant de chance aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait le plein de fric. Je n'ai pas fait ce voyage à Panjayuan pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut se dérober à ses dettes. Un homme si âgé, qui triche devant des gosses, il n'a pas honte? Tu n'as pas honte. L'honneur, qu'est-ce que ça vaut? Moi, ce que je veux, c'est l'argent. Je vous le dis, occupez-vous de vos affaires, sinon, je vais faire en sorte que vous passiez un sale quart d'heure. Dépêche-toi de mettre ça dans le sac. Vite. Tu veux garder mon jade pour toi tout seul? Est-ce que j'ai donné mon accord? Petit morveux, quoi. Tu veux te battre avec moi pour ça? Je te préviens. Dégage tout de suite d'ici, sinon je te règle ton compte en 2 secondes. Il faut accepter le résultat du pari. Tu ne connais pas la règle de l'expertise? Règle? Laisse-moi te dire, sale vieil homme, je suis Zhang Wei, le gérant du pavillon Mobao. Derrière moi, c'est l'association d'expertise en trésor. M'offenser équivaut à offenser l'association d'expertise en trésor. Ma parole fait loi. Sois malin et fiche-moi le camp. Si tu m'offenses, je ferai en sorte que tu ne puisses pas quitter Panjayuan. Je n'aurais jamais cru que le pavillon Mobao soit aussi tyrannique à Panjiyayuan. Un simple gérant ose être aussi arrogant et autoritaire. À partir d'aujourd'hui, le pavillon Mobao est exclu de l'association professionnelle. Qu'est-ce que tu dis? Exclure le pavillon Mobao de l'association d'expertise en trésor? Tu sais ce que tu es en train de dire? Mais pour qui tu te prends? Tu te crois le vénérable monsieur Lu de l'association d'expertise en trésor? Laisse-moi te dire, je suis Lu Weijin, le président de l'association nationale d'expertise en trésor. Lu Weijin. Je n'aurais jamais cru qu'il soit le président de l'association d'expertise en trésor. On dirait que l'association d'expertise en trésor n'est pas composée que de mauvaises personnes. Tu dis que tu es le président de l'association d'expertise en trésor? Mais t'es qui? Toi, au juste? Tu cherches la petite bête, non? Comment oses-tu te faire passer pour le vénérable monsieur Lu? Monsieur, vous voulez aider cette personne, mais vous n'aviez pas besoin de vous faire passer pour le vieux maître Lu. Là, ça va barder. Le pavillon Mobao, se basant sur le soutien de l'association d'expertise en trésor, pour les couvrir, ils font n'importe quoi. Personne dans tout Panjayuan n'ose s'en mêler. Allez, partons vite. Sinon, on va avoir de gros problèmes. Rassurez-vous, tout le monde, c'est à cause de ma mauvaise gestion que des brebis galeuses, comme celle du pavillon Mobao, ont enfreint les règles du monde des antiquités. Je vous promets à tous que je vais régler ça. Régler ça? Espèce de vieux schnock? T'as vraiment pris goût à jouer la comédie. Que Sun Guangqiang vienne ramper jusqu'à Panjiyayuan dans les 3 minutes. S'il ne vient pas, le pavillon Mobao n'aura plus aucune raison d'exister. Quelqu'un, préparez la voiture, vite. Dans les 3 minutes, je dois absolument être à Panjayuan. Vieille chiffre, même moi, si je veux voir Monsieur Sun, je dois prendre rendez-vous à l'avance. Et toi, tu crois qu'un simple coup de fil suffit à le faire venir? Et en plus, tu veux fermer le pavillon Mobao? Tu ne sais vraiment pas à qui tu t'attaques. Finissez-en avec ce vieux. Allez, agissez. Arrêtez tout. Patron, vous arrivez juste à temps. Il y a cette vieille chose ici, qui prétend être le président de l'association d'expertise en trésor. Il a même menacé d'expulser le pavillon Mobao de l'association d'expertise en trésor. J'étais en train de lui régler son compte. Va-t'en. Vieux maître Lu, je suis désolé. Président Lu. Monsieur, l'émeraude que je viens de découvrir, encaissez-la. Bien sûr, bien sûr. Voici vos 3860 €. 3860 €, il me faut encore d'autres antiquités pour atteindre les 100 000 € de frais médicaux. Sun Guangqiang, ton propre subordonné, occupe-toi de ça toi-même. Tout est faux. Pas un seul vrai objet. Espèce de morveux. Tu n'as pas inventé l'eau chaude et tu prétends être un maître.
Tu achètes ou pas? Si tu n'achètes pas, fous le camp d'ici. Allez, dégage. Mais c'est une peinture du cheval galopant de la période précoce de Xu Beiyong. Le tableau que tu as mis sous ton verre, combien coûte-t-il? Vous êtes sûr de vouloir celui-là? Le prix. Ce morveux veut ce faux tableau. De toute façon, personne n'en veut. Je vais l'arnaquer. D'accord. On est d'accord sur un point. Si tu l'achètes, il ne peut être ni retourné, ni échangé. Bien sûr. 100 €. Tu le veux? 100 €? À 50 €, je le prends. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Puisque tu n'es qu'un gamin, ce sera 50 €. Je te vends ce tableau. 50 €. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'aujourd'hui, j'allais gagner 50 €. Ce tableau minable, normalement, on n'arrive même pas à le vendre pour 1 €. Ce gamin, facile à avoir, ce gamin. Qui a dit que c'était une vieille toile sans valeur? D'après le prix actuel du marché, cette peinture du cheval galopant, de Xu Beihong datant de ses débuts, devrait se vendre au moins 50 000 €. 50 000 €? À te voir, petit, je crois que tu es obsédé par l'argent. Étant donné qu'aujourd'hui, tu m'as permis de gagner de l'argent, viens, laisse-moi te donner une leçon. Les chevaux peints par Xu Beiyong n'ont jamais été aussi petits. Les lignes de ce cheval ne sont pas justes, et en plus, l'expression dans les yeux de ce cheval ne convient pas. C'est évident, c'est une contrefaçon. Si les lignes et la forme du cheval ne sont pas justes, c'est parce que c'est une œuvre de Xu Beiyong, datant de ses débuts. Petit morveux, pourquoi tu te prends pour un expert? Si cette toile vaut 50 000 €, je ferai un direct en mangeant de la merde. Cette peinture du cheval galopant de Xu Beiyong, 50 000 €, je la prends. Monsieur, vous avez dû vous tromper, non? Ce tableau est clairement une contrefaçon. Comment pourrait-il s'agir de l'original de Xu Beiyong? C'est une œuvre de jeunesse de monsieur Xu Beiyong, c'est l'original. Ce tableau, je l'achète. Merci. Oh! Ce gamin a réussi à faire une trouvaille. Quel malheur pour moi. Elle, le vieux, arrête de me suivre, j'ai besoin de gagner de l'argent moi. Mon petit, je t'ai aidé, et tu t'en vas comme ça? C'est un peu ingrat, non? Cependant, j'aime bien ton caractère. J'ai décidé de te prendre comme petit-fils adoptif. Petit-fils adoptif? Vu que tu m'as aidé aujourd'hui, nous deux, on pourrait très bien être de bons potes. Que dirais-tu si je te considérais comme mon grand frère? Ha 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 ha. Tu veux qu'on soit amis, toi et moi? Mon petit-fils est déjà au lycée. Quoi? Te demander de m'appeler papy? Tu aurais honte? Ou tu trouves que je ne suis pas digne d'être ton grand-père? Le vieux, si tu connaissais ma véritable identité, tu saurais que le fait que j'accepte de te prendre comme grand frère, c'est te faire un grand honneur, mais tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Je n'aime pas être petit-fils, cette raison est suffisante, non? Ha ha ha, intéressant. Intéressant mon petit, ce petit frère, je l'adopte. Ha ha ha. Puisque nous sommes désormais frères, si l'un d'eux est dans la difficulté, il est à court d'argent, tu ne pourrais pas m'aider? Très bien, très bien. C'est une carte noire impériale, vous pouvez l'utiliser sans limite dans le monde entier. Jeune homme, comme cadeau de bienvenue, je te l'offre. Merci, mon grand. Puisque tu es si généreux, je ne vais pas t'arnaquer non plus. Viens. Aujourd'hui, je t'emmène faire de bonnes affaires à Tupandiayuan. Haha, parfait. Allons-y. Alors, vieux frère, c'est pas mal d'avoir un petit frère comme moi, hein? 800 000 € pour balayer Panjiayuan. Une fois revendu, c'est au moins 100 millions d'euros. Ha 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 ha, ça vaut le coup? Ha 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 ha. Maman, le docteur dit que tu te rétablis bien. Tu peux sortir aujourd'hui. Xiaoxin, c'est moi qui n'ai pas de chance. Te forcer à vivre des moments difficiles avec moi. Maman, ne t'en fais pas. Je suis ton fils. J'ai fait un serment de te donner une belle vie. Puisque j'ai fait ce serment, je vais y arriver, c'est sûr. Une fois que tu seras sorti de l'hôpital, je t'emmènerai acheter une grande maison. Ton fils est riche maintenant. Oh. Madame Qin Shuhui, j'ai entendu dire que tu as perdu ton mari il y a 3 ans. Comment une veuve comme toi ose-t-elle amener ce petit bâtard dans notre bureau de vente? Quelle malchance! Madame Shulili, nous étions au moins camarades de faculté. Surveille ton langage. Hé,
Arrête de te raccrocher à moi. Avoir été ta camarade, c'est une vraie honte pour moi. Ne crois pas que je ne sais pas. Si tu amènes ce petit bâtard aujourd'hui, c'est que tu as besoin de moi. Tu veux que je t'aide à trouver un travail, n'est-ce pas? Nous sommes venus acheter une maison. Arrête de nous regarder de haut. Acheter une maison? Vraiment? Toi, une veuve, tu peux vraiment te permettre une maison? Alors d'accord. Si tu peux sortir l'argent aujourd'hui, je m'agenouillerai pour te lécher les chaussures. Puisque c'est comme ça, la maison la plus chère de votre agence, nous la prenons. Oh là là, espèce de petit morveux. J'ai bien entendu? Tu veux acheter, dans notre agence immobilière, la villa la plus chère? Ça ne me dérange pas de te le dire. Notre agence immobilière dépend de l'association d'expertise en trésor. Les villas que nous avons ici coûtent 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, tu les as? 10 millions d'euros? Quoi, Tin Shui? Tu as peur? Je vais te dire la vérité. La maison la moins chère que nous ayons ici, tu ne peux même pas te l'offrir. Allez, ne traîne pas avec ton petit bâtard. Dégagez. Mon fils, nous n'achetons plus. Allons-nous-en. Eh, maman, pourquoi devrions-nous partir? Ce n'est que 10 millions d'euros, non? Passez la carte. Ce n'est qu'une affaire de 10 millions d'euros. Passez la carte. Haha, petit morveux. Pardonnez mon air borné, mais je n'ai vraiment jamais vu de carte aussi pourrie que la tienne. Qin Shui, ton fils a ramassé au hasard une carte poubelle et il ose jouer les gros bonnets ici. Tu dis que cette carte est fausse? Tu ne crois pas vraiment que cette carte peut sortir de l'argent, n'est-ce pas? Qin Shui, ton fils est irresponsable, mais tu es aussi en train de faire n'importe quoi. Ça ne me dérange pas de te le rappeler encore une fois. Notre bureau de vente dépend de l'association d'expertise en trésor. Tu sais pourtant ce qui arrive à ceux qui font des problèmes ici. Le petit Xin a déjà offensé. Ancien Zhang de l'association d'expertise en trésor. Il ne faut plus qu'il agisse de façon impulsive. Petit Xin, partons d'ici. Nous n'achèterons pas la maison ici. Nous pouvons aller dans d'autres complexes. Regarder des maisons, si vraiment on ne peut pas. Nous pouvons aussi louer pour vivre. Petit morveux. Tu as bien entendu, même ta mère a déjà admis que vous êtes des clochards. Comment oses-tu encore prendre ça pour jouer aux riches avec ta carte de jeu? Écoute-moi bien, Qin Shui. Si tu t'agenouilles aujourd'hui et que tu me nettoies les chaussures avec ta langue, je pourrais pardonner votre petite mascarade. Sinon, je vais demander aux agents de sécurité de couper les membres de ce petit voyeux. Tu oses? À l'aide? Coupez les membres de cette paire de crève la faim et jetez-les dehors. Qu'est-ce que vous faites? Manager Ren. Ces pauvres types. Ils ont osé se pointer avec une fausse carte. Ils voulaient acheter le meilleur bien. J'étais justement en train de m'occuper d'eux. Une fausse carte? Oui. Monsieur le gérant, mon fils est jeune, il ne sait pas ce qu'il fait. Maman, tu n'as pas besoin de les supplier. Puisque tu es le gérant, j'imagine que tu devrais reconnaître cette carte. Humph. Espèce de petit morveux. Tu oses encore frimer avec cette carte de jeu? Tu es vraiment au pied du mur. Ça. C'est la carte noire Empereur Zun. Ça. C'est la carte noire Empereur Zone. Ha 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 ha. Petit jeune maître, tout à l'heure j'ai été vraiment aveugle. Je vous prie de m'excuser. Impossible. C'est absolument impossible. Qin Shui, toi dont le mari est mort, qui n'a même pas de travail, salope, comment pourrais-tu avoir une carte noire Empereur Zun? C'est un faux, c'est forcément un faux. Tu es en train de remettre en question mon jugement? La carte noire Empereur Zun, c'est la carte exclusive du président de l'association d'expertise en trésor. Dans tout Daxia, qui oserait la contrefaire? Manager Ren, tu dois me croire. Cette femme est mon ancienne camarade d'université. Moi, je connais tous ses secrets. Si elle avait de l'argent, je l'aurais sûrement courtisée depuis longtemps. Voyons, comment pourrait-elle avoir la carte noire Empereur Zun? Tu es sûr qu'elle est ton ancienne camarade? Pourquoi je te mentirais? Si tu as falsifié la carte noire de l'association d'expertise en trésor, mets-toi immédiatement à genoux et brise tes membres toi-même, et je pourrais peu être t'épargner la vie. Manager, mon fils est encore petit. Il est irréfléchi. S'il vous plaît, soyez magnanime. On va partir tout de suite. Partir? Osez falsifier la carte noire Empereur Zun et vous osez toujours partir? Je vous le dis, vous feriez mieux de vous briser les membres maintenant, sinon quand le vieux maître Lu l'apprendra, alors vous serez totalement fichu. Vous dites que j'ai falsifié la carte noire, mais cette carte, c'est Lu Waijin qui me l'a donnée. C'est des conneries. Vieux maître Lu est quand même au sommet de la hiérarchie. Pourquoi t'enverrait-il une carte noire? Espèce de petite bête? S'il te plaît, trouve une meilleure excuse un peu plus crédible, non? Mais... Xiaoxin, arrête de parler. Maman, je ne dis pas n'importe quoi. Cette carte, c'est vraiment Lu Waijin qui me l'a donnée. Petite bête. Tu as vraiment un bon jeu d'acteur, dis donc. D'accord.
Puisque tu me dis que cette carte vient de vieux maître Lu, alors si j'arrive vraiment à débiter 1 milliard d'euros aujourd'hui, je m'agenouillerai et me prosternerai devant toi, absolument sur le champ. Je t'appellerai mon ancêtre. D'accord, passe la carte. Manager N, je vais la passer maintenant. Si ça ne passe pas, je vais mettre en pièces ce vaurien. Shaoxin, arrête tes bêtises. Quoi, petite bête? Même ta mère ne te croit pas? Tu crois qu'avec cette carte de jeu, tu peux faire le grand patron ici? Alors, tu vas continuer à faire semblant? Si je fais semblant ou pas, on le saura quand tu auras payé. Bien, aujourd'hui, je vais te faire connaître le prix de faire l'imbécile. Humph. Paiement de 100 millions d'euros. Mais, comment est-ce possible? « 10 millions d'euros, vraiment? Cette sale bâtarde, comment elle a pu s'accrocher à vieux maître Lu? Vous croyez toujours vraiment que ma carte est une carte de jeu, n'est-ce pas? C'est faux, tout est faux. Ah, Chulili, tu m'as tué, putain. 10 millions d'euros sont arrivés en temps réel, comment tu peux me dire que c'est une contrefaçon? Maintenant, tu vas ramper pour t'excuser. S'il ne te pardonne pas, je te jure que je te découpe en morceaux pour nourrir les chiens. Shaoxin, cette carte, c'est vraiment vieux maître Lu qui te l'a donnée? Quel vieux maître Lu? Maman, c'est mon petit vieux pote. Tu devrais le laisser t'appeler tante. Manager N, tu as entendu ce petit salaud? Il appelle vieux maître Lu son petit vieux pote. Quelle est la position de vieux maître Lu? Il est au sommet de la hiérarchie, c'est une telle personnalité. Même le maire de Nanchang, s'il le rencontre, doit lui rendre hommage. Cette carte? Il l'a sûrement volée. Sinon, comment pourrait-il avoir une carte noire Empereur Zun? Les mensonges de ce gamin, tu y crois vraiment? Vous avez osé voler la carte noire Empereur Zun et en plus insulter vieux maître Lu. Venez, débarrassez-vous d'eux. Directeur Lu, le compte spécial que vous avez créé vient de débiter 10 millions d'euros. Le lieu de la dépense, c'est l'un de nos bureaux de vente. Ce petit ami achète une maison dans un de mes bureaux de vente sans même broncher. Préviens le bureau de vente qu'on lui offre le pavillon de maître. Bien. Laisse tomber. Prépare vite la voiture. J'irai le lui donner moi-même. Vous avez osé voler la carte noire suprême et vous insultez le vieux maître Lu, qu'on les jette dehors et qu'on les démolisse. Shaoxin, mon enfant, comment as-tu pu voler la carte du vieux maître Lu? Lily. Après tout, nous étions amis à l'université. Fais-le pour notre vieille amitié. Dis un mot pour moi. Si quelqu'un doit être arrêté, arrêtez-moi. Mon enfant, il est encore jeune, il est irresponsable. Qin Shuhui, ce que ton fils a volé, c'est la carte noire suprême du vieux maître Lu. Ce n'est pas seulement Nanchang, même dans tout Daxia, il n'y a pas une seule personne qui oserait intercéder pour lui. Ceux qui offensent le vieux maître Lu courent à leur perte. Maman, tu n'as pas besoin de les supplier. Je n'ai volé la carte de personne. Tu n'as pas volé? Tu ne vas pas me dire que cette carte t'a été offerte par le vieux maître Lu? Mais si, c'est Liu Huaijin qui me l'a donnée. Parce que Liu Huaijin, c'est mon frère de sang. Toi, petit bâtard, tu oses t'accrocher au basque de vieux maître Lu. Tu n'es même pas digne de lui cirer les bottes. J'ai pas le temps de perdre mon souffle avec vous. Maman, donne-moi mon portable. Je vais appeler Liu Huaijin tout de suite. Qu'il revienne lui-même. Shaoxin, arrête tes bêtises. Quelle audace, hein? Quel est ce type qui n'a pas le sens des réalités et qui s'imagine qu'un seul appel suffira à faire venir vieux maître Lu? Jeune maître Yin, c'est cette mère et ce fils de voleur. Ils ont volé la carte noire de vieux maître Lu. Et ce petit bâtard ose même se prendre pour le frère de vieux maître Lu. Ah, c'est donc ce petit bâtard qui a gagné contre moi par pur coup de chance, hein. Sans parler de toi, même mon grand-père n'a pas la qualification pour se considérer comme l'ami de vieux maître Lu. Si ton grand-père n'en est pas capable, qu'est-ce que ça peut me faire? Jeune maître Yin, vous les connaissez? Bien sûr que je les connais. Qin Shuhui, c'est la fille aînée de la famille Qin. Spécialiste en expertise de trésors, elle a failli devenir ma fiancée. Comment pourrais-je ne pas la connaître? Vous parlez de la fille aînée de la famille Qin, spécialiste en expertise? Exact, quel dommage. La famille Qin avait peur de me froisser. Alors ils ont mis cette mère et son fils à la porte depuis longtemps. Heureusement que la famille Qin l'a chassé à temps. Sans quoi, rien que pour avoir offensé vieux maître Lu aujourd'hui, ça suffirait à détruire la famille Qin 10 fois. Qin Shuhui. Réfléchis bien. Maintenant, il n'y a que moi qui puisse sauver ton fils. Je peux aller implorer l'association d'expertise en trésor pour vous. Peut-être que je pourrais épargner la vie de ce petit bâtard. Ah oui, jeune maître Yin aîné. Je me souviens de la dernière compétition. Tu nous as même donné la moitié de ta fortune. Puisque nos chemins se croisent aujourd'hui, ça m'évitera d'utiliser l'argent de vieux frère Lu pour acheter une maison.
Alors voilà. Donne-moi d'abord 10 millions d'euros. Ça, ce petit bâtard a gagné contre jeune maître Yin. Est-ce qu'ils connaissent vraiment vieux maître Lu? Tais-toi. Si tu dis un mot de plus, je te démolirai d'abord. Petit bâtard, tu sais. Ce qui arrive quand on réclame une dette à la famille Yin, c'est quoi? Vous, la famille Qin, pour me parler, vous n'avez le droit que de vous agenouiller. Tu te prends pour qui? Tu cherches les ennuis, hein? Quelqu'un qu'on le démolisse? Jeune maître Yin. Jeune maître Yin. L'enfant est jeune. Il est irréfléchi, il dit n'importe quoi. Ne lui en voulez pas. D'accord. Qin Shuhui, pourquoi joues-tu à la martyre? Ah. Dépouille-toi. Rampe. Ne reste pas seulement à genoux. Vite. Dépouille-toi. Espèce de petit bâtard qui a pas peur de la mort. Oser me menacer. Aujourd'hui, je vais te faire savoir ce qu'il en coûte de me menacer. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça. Vieux maître Lu, pourquoi vous êtes-vous dérangé à venir en personne? Ce sont eux, la mère et le fils, qui ont volé votre carte noire. J'étais justement en train de m'occuper d'eux pour vous. Vieux maître Lu, soyez clément. Ce petit bâtard osait se faire passer pour votre frère. Jeune maître Yin ne pouvait vraiment pas laisser passer ça, c'est pourquoi il a agi. Tu dis qu'ils ont volé ma carte noire et qu'ils se sont fait passer pour mon frère? Oui, c'est ça. Vieux frère Lu. Petit bâtard, tu oses encore être insolent devant le vieux maître Lu? Je vais te démolir tout de suite, moi. Tu dis que tu vas démolir qui? C'est sûrement ce petit vaurien qui a volé la carte noire Emperor. Le vieux maître Lu était en colère, c'est pour ça qu'il a agi. Cette mère et sa fille sont ficheux. Le vieux maître Lu n'a jamais été aussi furieux. Le vieux maître Lu est en train de me reprocher de ne pas avoir géré cette petite affaire correctement. Vieux maître Lu, ne vous inquiétez pas, je vais maintenant faire traîner cette mère et son fils dehors moi-même, leur briser les membres pour apaiser votre colère. Tu n'as vraiment pas de cervelle, dis donc. Qui ose toucher au frère de Lu Weijin? Quoi, il est votre frère, vieux maître Lu? C'est impossible. Ce petit bâtard, il se permet de vous appeler mon frère, vieux maître Lu? Exactement. Vous avez sûrement dû vous tromper. Ce Chin n'est qu'un gamin sans aucune expérience. Pourquoi donc pourrait-il être votre frère? Jeune maître Yin a raison. Vieux maître Lu. En plus, la mère de ce petit bâtard n'est qu'une vulgaire veuve sans mari. Même si elle était autrefois la fille aînée de la famille Qin, le chef de la famille Qin n'est pas digne d'être à vos côtés. Vous avez certainement fait une erreur. Taisez-vous. Si vous osez encore insulter mon frère, faites attention, je vais vous briser. Mon jeune frère Qin, je suis désolé de t'avoir causé tant de tort aujourd'hui. Fils, tu connais vraiment vieux maître Lu? Hé, vieux frère Lu, laisse-moi te la présenter. C'est ma mère. Allez, appelle la Tati. Alors, vieux maître Lu, ne faites pas attention aux bêtises des enfants, s'il vous plaît. D'accord. Je ne vais pas te compliquer la tâche, vieux frère Lu. Restons-en à nos rôles initiaux. Je vais vous le dire, tous ceux qui sont là ont intimidé mon jeune ami ici. Personne ne s'en tirera. Vieux maître Lu, j'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai été vraiment stupide. Shuhui, s'il te plaît, en souvenir de notre amitié de l'école, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Xulili, à partir du moment où tu as insulté mon fils, c'était fini entre nous, on a rompu tous les liens. C'est entièrement de ta faute. Vieux maître Lu, tu ne peux pas me toucher. Je suis Yin Shaojiang. La famille Yin, le champion de 3 éditions du concours national d'expertise. Dans 3 jours, je dois participer au concours international. Si tu m'empêches de faire ça, vous perdrez à coup sûr. Tu es en train de me menacer? Et alors, si je te menace, toi, un président aussi respectable, tu prends pour frère un gamin si inexpérimenté, si ça se sait, où est-ce que l'association va mettre sa face? Lu Weijin, tu es devenu sénile, non? Jeune maître Yin a raison. Vieux maître Lu, si vous vous débarrassez de ce gamin,
La famille Yin pourra encore représenter l'association lors de la compétition internationale. Toi, Yin, tu es trop insolent. Ceux qui sont insolents, c'est vous. Je vais être très clair sur ce point. Lu Huaijin, aujourd'hui, si tu oses protéger cet incapable, alors n'espère pas que la famille Yin participe au concours international d'expertise. Toi, Dieu, frère Lu, une association d'experts d'un tel prestige, comment peut-elle tomber si bas, au point de devoir compter sur ce genre de type? Si c'est le cas, laissez tomber cette compétition internationale. Ce serait juste faire honte à Daxia. C'est le gamin. Tu crois que n'importe qui possède ton talent incroyable? Le jeune homme de la famille Yin, c'est vrai, a quelques capacités. Mais devant toi, ce n'est rien. Ne compte pas sur moi. Cette compétition bidon ne m'intéresse pas. Par contre, toi, le président, te faire marcher sur la tête par tes subalternes, qui font les fous, si ça s'ébruite, ça risque de devenir la risée de tous. De plus, aujourd'hui, la famille Yin te provoque ouvertement. J'ai bien peur qu'ils ne complotent depuis longtemps. Tu crois que je ne le vois pas? Si je n'arrive même pas à m'occuper d'une simple famille Yin, je suis alors inutile. Mon poste de président n'aura servi à rien. Lu Huaijin, donne-moi ta réponse dans 3 secondes. Soit la famille Yin, soit tu protèges cet incapable. J'ai élevé la famille Yin il y a 20 ans. Je n'aurais jamais cru que 20 ans plus tard, je me ferais menacer par un gamin de la famille Yin. Faites passer le mot. Dans les 3 minutes, je veux que la famille Yin soit rayée de la carte du monde de l'expertise. Oui, monsieur. Vieille ordure, tu as beau être le président de l'association d'expertise en trésor, mais avec la profondeur et l'héritage de la famille Yin, penses-tu pouvoir l'effacer en 3 minutes? De plus, la compétition d'expertise internationale approche. Si tu touches à la famille Yin maintenant, est-ce que les anciens de l'association sont d'accord? Ce que je fais, je n'ai pas besoin que les autres s'en mêlent. Bien. Alors la famille Yin se retire immédiatement de l'association et de la compétition. Sans la famille Yin, Daxia n'aura qu'à attendre d'être rayée de la scène internationale de l'expertise. Et toi, Lu Huaijin, tu seras le plus grand scélérat du monde de l'expertise à Daxia. C'est fini. Tout est absolument fini. Vous, mère et fils, vous êtes des criminels impardonnables. Vous devriez être cloués au pilori et méprisés par tous. Tu entends ça? Voilà la place de la famille Yin dans le monde de l'expertise. Tu disais pouvoir anéantir la famille Yin en 3 minutes. Tu crois que la famille Yin est encore celle d'il y a 20 ans? Il reste 1 minute. Cette phrase, je te la renvoie aussi. Détruis-les immédiatement, puis agenouille-toi et frappe la tête contre le sol et donne-moi ta place de président et je représenterai l'association à la compétition internationale. Allô papa, je suis sur le point de virer cette vieille ordure de Lu Huaijin. Je serai bientôt le prochain président de l'association d'expertise en trésor. Espèce de monstre, tu as détruit l'héritage de la famille Yin. C'en est fini de la famille Yin. Comment est-ce possible? Papa, comment est-ce possible? Ces vieux débris sont devenus fous ou quoi? C'est toi qui es fou, Lu Huaijin. Il a balayé la compétition internationale d'expertise il y a déjà 20 ans. Le moindre de ces tout-sautements, ça suffit à faire trembler toute la communauté d'expertise de Daxia. Comment notre famille Yin peut-elle rivaliser? S'il accepte de revenir et de représenter Daxia à la compétition internationale d'expertise, qui se souciera encore de notre famille Yin? Comment est-ce possible? Vieux maître Lu, j'ai eu tort, j'ai manqué de discernement, j'ai refusé la gentillesse et mérité la punition. S'il vous plaît, épargnez la famille Yin, vieux maître Lu. Hein? On récolte ce qu'on a semé. Mon jeune frère Chin, allons-y. Allons-y. Allô? Monsieur Yamamoto? La famille Yin accepte de coopérer avec vous, mais je veux la mort de Kinshin. J'ai failli oublier quelque chose d'important. Mon jeune frère Shin, voici le meilleur immeuble de luxe du district sud. Je te l'offre. Vieux frère Lu, tu es si généreux. Une telle sollicitude sans raison, c'est louche. Ça sent le piège. Quelle est notre relation? T'offrir un appartement, c'est tout à fait normal. Cependant, cette fois, pour toi, j'ai anéanti la famille Yin concernant cette compétition internationale d'expertise. Tu ne vas quand même pas me laisser moi, ce vieil ose, y aller personnellement, hein? Ce n'est pas moi qui t'ai demandé d'anéantir la famille Yin. Alors, tu peux au moins venir regarder, non? D'accord, comme tu m'as offert un appartement aujourd'hui, je vais faire l'effort d'aller voir un peu ce qui s'y passe. Quoi?
Des participants étrangers sont venus défier l'association d'expertise. Humph, à l'époque, nous avions vidé la cité interdite, nous avions même creusé le sol sur 3 pouces. Aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à montrer un seul Sankei Tank digne de ce nom. Vous traitez des contrefaçons de trésors nationaux. La communauté d'expertise en trésors de Daxia n'est pas extraordinaire. Ichiro Yamamoto, tu es insolent. Une bande de petits riens qui ne savent que parler pour ne rien dire. Notre Sa Majesté l'Empereur a coupé votre veine du dragon. Vous autres, tas d'idiots, vous ne reconnaissez même pas les trésors de vos propres ancêtres et vous osez vous appeler une association d'experts. Moi, je pense que vous devriez changer de nom. Pour l'association des bons à rien, n'est-ce pas? Toi, tu parles avec beaucoup d'assurance? Un pays minuscule ose être insolent devant notre vaste Waxia. Président Lu, vous êtes enfin de retour. Cet Ichiro Yamamoto du pays des fleurs de cerisier dépasse les bornes. Ils disent clairement que les trésors que nous avons accumulés durant 5000 ans ont tous été volés par eux il y a 100 ans. Ce qui reste n'est que des ordures. Pendant votre absence, personne n'osait prendre d'initiative, nous ne pouvions que les laisser nous insulter. Maman, assieds-toi là-bas. Petit bâtard, c'est une place où tu peux t'asseoir. Ancien Jang, c'est mon frère. Ne sois pas grossier. Son frère? Ha ha ha, le vénérable président de l'association d'expertise en trésors de Daxia, quel culot, se fait appeler frère avec un gamin. Et, vous, à Daxia, vous n'êtes pas censé respecter la hiérarchie? Je crois bien que tu perds la tête avec l'âge, n'est-ce pas? Hein? Dégagez du monde international de l'expertise, tant qu'il est temps. Jouer contre vous, ce serait une victoire sans gloire. Ha 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 ha. Monsieur Lu Weijin, tu dois absolument clarifier la situation et dire que tu n'as rien à voir avec ce bâtard. Sinon, comment notre association d'expertise en trésors pourrait-elle encore exister? C'est ça, monsieur. Les frères que moi, Lu Weijin, je me fais, ce n'est pas à d'autres d'y mettre leur nez. Qingxi n'est peu, être jeune, mais son talent dans l'expertise des trésors, même moi, je m'en sens indigne. Ces vieux types, ils sont vraiment aveugles. Si mon vieux frère Lu ne s'était pas battu, je crains que le cercle d'expertise de Daxia n'aurait disparu depuis longtemps. Porter au nu un gamin devant les Japonais, mais est-ce que ce n'était pas par chance que ce gosse a gagné le dernier concours? Que le président puisse faire une exception pour le complimenter, ce petit morveux a peut être de réelles capacités. De réelles capacités? De la merde? La seule raison pour laquelle ce petit bâtard est loué, c'est uniquement parce que c'est le fruit de la liaison entre Lu Weijin et Qin Shuhui. Yin Xiaojiang, sais-tu le crime que c'est de diffamer le président? Oser inventer de telles rumeurs sur le président, votre famille Yin mérite la mort de tous ses membres. Le président t'a laissé la vie sauve, et tu n'es pas reconnaissant, mais tu viens semer le chaos ici. Ceux qui sont ingrats, c'est vous. Vous êtes dupés par ce vieux mec, et vous ne le savez même pas. Moi, Yin Xiaojiang, j'ai remporté le concours national d'expertise 3 fois de suite. Pourtant, ce vieux type ne m'a jamais regardé dans les yeux. Alors que ce petit bâtard n'a même jamais participé à un concours. Comment peut-il s'élever si vite? S'il n'était pas son propre fils, l'aurait-il encensé à ce point? Messieurs, êtes-vous toujours aussi idiots? Je vous en prie, faites marcher vos têtes. S'il n'y avait pas de lien, se donnerait-il tant de mal pour ce petit incapable? Mais... Tu mens. Comment le président pourrait-il plaisanter avec l'honneur du monde de l'expertise de Daxia? Tu essaies clairement de semer la discorde. Puisque vous ne me croyez pas, alors je vais vous montrer les preuves. Mon Dieu, ouvrez bien vos yeux de merde et regardez clairement qui est ce petit bâtard, ce rejeton maudit. C'est la photo de lit du président Lu. Président Lu, nous vous avons toujours considéré comme le pilier de l'expertise en antiquité de Daxia. Comment pouvez-vous être si absurde? S'il y a vraiment une liaison, il faut être prudent. Comment gâcher toute votre réputation durement gagnée? Quelle absurdité! Cette photo est un faux. Moi, Lu Weijin, j'ai toujours été franc et honnête. Comment aurais-je pu faire une chose aussi sale? Bien joué, ce Yin Xiaojiang a vraiment des talents. Faire un montage, c'est facile, non? Si vous voulez mon avis, ces vieux idiots n'ont pas de cervelle. Ils y croient tout de suite.
La preuve est irréfutable, et tu continues à te justifier ici. J'étais vraiment aveugle de te prendre pour un modèle que j'admirais toute ma vie. Espèce de sale garce. Aujourd'hui, je vais te déchiqueter et faire le ménage pour le président. Regardez bien, la femme a des motifs de fleurs de cerisier tatoués sur la jambe. Cette technique de tatouage, seuls les gens du pays des fleurs de cerisier savent la faire. Cette femme n'est absolument pas ma mère, et cet homme n'est pas le président lui non plus. Le complot de Yin Xiaojiang, c'est de provoquer des conflits internes. Ne le croyez pas? Effectivement, c'est vrai. Ce montage est trop grossier. Comment n'ai-je pas pu le voir? Oh là là! Je suis vraiment stupide. Oh là là. Moi? Mais moi, je suis vraiment un crétin. Ils ne cherchent pas seulement à me piéger. Il y a 100 ans, ils nous ont volé nos antiquités. Aujourd'hui, ils veulent détruire nos techniques ancestrales d'expertise. Ils tentent de couper la continuité de notre culture. Je ne les laisserai absolument pas parvenir à leur fin. Oui, c'est ça. Yin Xiaojiang, espèce de traître à la nation, tu utilises des petits tours de passe-passe du pays des fleurs de cerisier pour accuser faussement notre président. Tu crois que cette tactique minable pourrait nous détruire? Écoute bien. L'expertise de Daxia en matière d'antiquité est enracinée depuis des millénaires. Comment des étrangers qui n'ont appris qu'une infime partie pourraient-ils nous ébranler? Et s'il vous plaît, regardez, ce vieux est en train de s'effondrer à force de tousser. Avec des bons à rien comme vous, comment pouvez-vous rivaliser avec le groupe d'experts étrangers? Monsieur Yamamoto, nous avons à Daxia toujours eu un vieux dicton qui dit très bien. Profitez de sa faiblesse pour l'achever. Maintenant, c'est le moment idéal pour anéantir complètement l'association des experts en antiquité. Yamamoto, même si je dois mourir ici aujourd'hui, tu ne toucheras pas à l'association d'expertise en trésor. Nous jurons de vivre et mourir avec l'association d'expertise en trésor. Tant qu'il y aura des gens, l'expertise en trésor survivra. Baka, puisque vous voulez mourir, je vais vous satisfaire. Vous autres, oseriez-vous mettre en jeu la réputation de l'association d'expertise en trésor de Daxia avec moi? Très bien. Comment veux-tu qu'on parie? Aujourd'hui, je vais jouer à quelque chose d'excitant avec vous. Nous allons faire un pari sur l'écoute du tonnerre des 100 trésors. L'écoute du tonnerre des 100 trésors? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'écoute du tonnerre des 100 trésors? La porcelaine est lâchée de haut et le compétiteur distingue le vrai du faux simplement en écoutant le son. Et si l'objet authentique se brise? Vieille baderne, les vraies antiquités sont toutes traitées pour être anti-choc, elles ne se briseront pas. Ceux qui peuvent se briser, ce sont tous de faux objets anciens. D'accord, nous parierons donc sur le tonnerre des 100 trésors. Je commence. Le vieux Zhang est un maître dans l'expertise de la porcelaine qui passe par ses mains, il ne s'est jamais trompé. Aujourd'hui, nous allons montrer à ces démons de Sakura ce qu'est la véritable expertise en trésor. Exactement, montrons à ces démons de Sakura ce qu'est une technique transmise depuis 1000 ans. Le fond de tous les authentiques vases en porcelaine a été gravé d'une marque en croissant. Ces lunettes permettent de voir à travers pour lire le fond de la bouteille. De plus, j'ai mis de la limaille de fer dans les 3 pièces authentiques. Je vous garantis qu'ils perdront complètement. Allez, amenez la porcelaine. Attends. Il y a un bruit métallique dans la porcelaine. Ils ont truqué quelque chose. Ancien Zhang, ils essaient de nous piéger. Ancien Zhang et les autres, ils préparent un coup. Ce n'est pas ton tour de la ramener. Si tu continues à faire le zouave, sors d'ici. Ancien Zhang, c'est pourtant le maître dans l'expertise des porcelaines bleues et blancs. Le vrai du faux, il ne se fera jamais avoir. Petit, vieux maître Lu t'a juste fait quelques compliments. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important maintenant? Soit, je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Je me mêle de tout. Si vous perdez tout à l'heure, ne venez pas me supplier à genoux, hein. 3 manches, 2 gagnantes. Le duel de porcelaine commence. Déchet, je te laisse commencer. Faux. Authentique. La bouteille en porcelaine n'est pas cassée. Authentique. Ichiro Yamamoto, 1 point. Zhang Jinchao, 0 point. Arrête de bavarder, commençons la deuxième manche. Authentique. Faux.
La porcelaine est cassée. Contrefaçon, Zhang Jinchao, 0 points. Ichiro Yamamoto, 2 points. Le match est bientôt fini. Vieux Zhang est encore à 0 points. Il ne va quand même pas perdre par blanchissage, si? Si carrément. C'est absolument vrai. Faux. Fin du match. 3-0. Ichiro Yamamoto remporte la victoire. Ancien Zhang, comment ça se fait que tu n'aies gagné aucune manche? Le sein de l'expertise de Waxia. C'est juste un vieux débris inutile. Lui, comment peut-il être si fort? Qui d'autre ose? Et si seulement les 3 anciens qui restent, chacun leur tour, affrontaient? Si ne serait-ce qu'un seul d'entre vous arrive à me battre, vous aurez gagné. J'y vais? Vrai. Faux. J'ai perdu. À moi. Vrai. Faux. J'ai perdu aussi. Je m'y mets. Vrai. Faux. Je suis moins doué que toi. Les 4 anciens sont tous vaincus. Comment cet étranger de fleurs de cerisier peut-il être si fort? Allons-nous vraiment devoir perdre de cette façon aujourd'hui? Quelle bande d'incapables. Avec un niveau pareil, vous pensiez participer au concours international d'expertise en antiquité dans 3 jours? Aujourd'hui, si un seul citoyen de Daxia est capable de me battre, j'accepterai ma défaite. Ce type de fleur de cerisier va trop loin. Vieux Maître Lu n'est pas encore monté. Il y a 20 ans, il était le champion du concours international d'expertise. Il va forcément gagner. Vieux Maître Lu, mets-lui une bonne raclée. Yamamoto, à moi. Yosh, le plus fort du monde de l'expertise de Daxia, va enfin se montrer. Bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, moi, à quel point l'expertise de Daxia est ridicule face à mon pays des fleurs de cerisier. Le duel de porcelaine commence. Vrai. Première manche, match nul. Vieux Maître Lu est impressionnant. C'est sûr maintenant. Ça donne de l'honneur à Daxia. Il vient de cracher du sang. Son corps ne tiendra pas jusqu'à la fin du match. Vieux Maître Lu va perdre. Tu n'es qu'une espèce de traître. Tais-toi. Vieux Maître Lu t'a aimé pour rien. Croyez-le ou non, peu importe. Celle-là, c'est moi qui la lance. Et, Vieux Maître Lu, écarte-toi. Japonais sans honte. Comment oses-tu blesser mon frère? Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un gamin inexpérimenté puisse faire ça. Intéressant. Mais Liu Waijin n'en peut plus. Vous, Daxia, avez quand même perdu. Qui a dit que nous, Daxia, avions perdu? Ce jeune frère Quin que voici n'est pas encore entré en jeu. Qui a dit que Daxia avait perdu? Mon jeune frère Chin n'est pas encore entré en scène. Ah, Vieux Maître Lu, vous allez vraiment laisser un gamin s'avancer pour le défi? Vieux Maître Lu, ce n'est qu'un gamin sans expérience. Il ne fait qu'encourager l'ennemi et jeter le discrédit sur nous. S'il y va, ne va-t-il pas se ridiculiser? Jeune frère Chin, tu ne vas quand même pas laisser des étrangers nous marcher sur la tête comme ça, n'est-ce pas? Notre cercle d'expertise de Daxia ne peut pas échouer. Les trésors transmis par nos ancêtres depuis des années ne peuvent pas être détruits entre nos mains. Fils, si tu as confiance en toi, alors bats-toi pour Daxia, rends justice à Daxia. Souviens-toi, tu ne te bats pas pour toi, mais c'est bien pour tout Daxia. D'accord, maman, je m'en souviens. Vieux frère Lu, soyez tranquille. L'humiliation qu'ils nous ont infligée, je vais leur faire payer au centuple.
Ha ha ha. Daxia, vous êtes vraiment tombé si bas, laisser un gamin qui n'a pas encore fait ses preuves se mesurer à moi. Pas étonnant que vous ayez perdu si complètement. Assez de bavardage, commençons. Ah oui, bravo pour ton courage. Alors, je vais te donner cette chance. Maintenant, je veux qu'on fasse un concours de réponses rapides. On va voir qui devine le plus de bonnes réponses. Je déclare le début de la compétition. Est-ce qu'on doit vraiment confier le destin de la communauté des experts en antiquité de Daxia à ce jeune homme inexpérimenté? Le premier objet. Faux. Le suivant. Ce gamin est vraiment très doué. Il a une sacrée paire de talents. Le deuxième. Faux. Encore juste. Nous avons une chance de gagner. Baka, ce gamin est juste en train de deviner au hasard, c'est tout. Ce vrai vase en porcelaine contient des copeaux de fer. Voyons comment tu vas pouvoir l'entendre. Vrai ou faux? Pourquoi ce son est-il si confus? Ce son, pourquoi est-il si confus? Authentique. La suivante. Ça va. J'avais préparé à l'avance 3 vrais vases remplis de limaille de fer pour jeter le trouble. Sans ça, ce petit gamin aurait gagné. Regardez celui-ci maintenant. Authentique. Ah. Petit. Égalité. 2 partout. Tu n'étais pas très confiant tout à l'heure. Pourquoi tu ne réponds plus rapidement? C'est le gosse, avoue ta défaite. Monsieur Yamamoto te ménage parce que tu es jeune. Il n'a rien dit lors des tours précédents et il t'a délibérément laissé gagner. Il est temps de t'arrêter. Ces 2 vases devraient être les vrais vases qu'ils ont préparés à l'avance et remplis de limaille de fer. C'est pour ça que lorsqu'on écoute, le son est confus. Il y a un bruit électrique dans les lunettes de ce japonais. Il triche vraiment grâce à ses lunettes. Bien, la dernière pièce. Nous allons départager le vainqueur. Petit bond à rien. Tu vas entraîner avec toi tout le milieu de l'expertise de Daxia et le faire enterrer. La voix est toujours trouble. Vraiment. Mon jeune ami. Et 3 victoires sur 5 manches. Nous avons gagné. Petit, ne sois pas si fier. Tu n'as eu que de la chance. Aujourd'hui, pour le moment, je vous laisse. L'avis à ces experts de Daxia. Dans 3 jours, lors de la conférence internationale sur l'évaluation d'antiquité, nous allons régler nos comptes. Attends. Quoi donc? Tu veux que je sois ton maître? Je vois que tu as un peu de talent. Si tu t'agenouilles et te prosternes devant moi, je pourrais, être envisagé de te prendre comme disciple. Ha 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 ha. Accroupis-toi, je vais te dire un secret. Un secret? Tu ne veux pas savoir la technique secrète de l'expertise en antiquité de Daxia, non? Je peux te la révéler. Et Bakayaro, qu'est-ce que tu fais? Ichiro Yamamoto, tu as triché. Vous voyez clair maintenant? Ces démons fleurs de cerisier, ils ont triché. Utilisez de sel tour, et ici, à l'association d'experts en antiquité. Vous croyez vraiment qu'il n'y a personne en Daxia? Venir défier notre école en trichant, vous pensez vraiment pouvoir vous en tirer comme ça? Vous croyez que nous, experts en antiquité de Waxia, n'avons pas de sang dans les veines? Selon les règles, ces étrangers doivent s'agenouiller et s'excuser. À genoux, excusez-vous. À genoux, excusez-vous. Fumier. Tu n'avais pas dit que personne ne pourrait nous démasquer? Qu'est-ce qui se passe avec ce gamin? Monsieur Yamamoto, je ne savais vraiment pas qu'il était aussi fort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Tu ne savais pas? Tu as jeté le déshonneur sur tout le pays des fleurs de cerisier.
Celui qui doit s'agenouiller et s'excuser, c'est toi, ce chien errant. Monsieur Yamamoto, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous me l'avez promis, vous deviez m'accorder la résidence permanente. Toute ma famille, moi... Chien inutile, tu veux encore un droit de résidence? Dans une autre vie peut être... Vieux maître Lu, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû trahir ma patrie en complotant avec l'ennemi. Je vous en prie, épargnez-moi la vie. Épargnez-moi la vie, s'il vous plaît. Selon la tradition de Daxia, face aux traîtres, jamais de pitié. Yin Xiaojiang, tu as trahi la patrie, allié à l'ennemi. Selon les règles de l'association, tu mérites la mort par 1000 coupures. Quiconque trahit la patrie verra sa famille exterminée sur 3 générations. Non. Ce n'est vraiment pas possible. Toi, vous ne pouvez pas me faire ça. Pourquoi? Moi, Yin Xiaojiang, je suis pourtant le plus grand génie reconnu de l'expertise de Daxia. Depuis mon enfance, j'étais admiré par tous, tout le monde me respectait, et ce qui arrive finalement je perds devant un bâtard qui a une mère mais pas de père pour l'élever. Pourquoi? La gloire qui devait m'appartenir m'a été volée par un déchet, jetée négligemment par la famille Qin. 20 ans. Lu Huaijin, j'ai étudié comme un fou pendant 20 ans. Tu n'as même pas levé les yeux une seule fois. Pourtant, avec un genou, tu te comportes comme un frère. Et, à cause de lui, tu as conduit à sa perte totale. Je n'accepte pas. Même mort, je n'accepterai jamais ça. Yin Xiaojiang, tu perds, précisément à cause de ton arrogance et de ton mépris. Quant à ton honneur, à mes yeux, il n'a aucune importance. Même si je te donnais 100 ans, tu ne pourras jamais me battre. Bâtard, c'est à cause de toi que tout est ruiné, que la famille Yin est ruinée. Même si je dois crever, je t'emmènerai avec moi. Yamamoto? Pourquoi? Un chien qui trahit son maître, s'il peut trahir une fois, il peut trahir une seconde fois. Plutôt que de te garder, il vaut mieux te livrer à l'association d'expertise en trésor de Daxia. Au président Lu, j'ai fait le ménage pour vous. Nous pouvons y aller maintenant? Non? Le concours international d'expertise en trésor dans 3 jours. Nous aurons l'occasion de nous mesurer. Il n'y a plus de compétition. Notre association d'expertise en trésor de Daxia se retire immédiatement du concours international d'expertise en trésor. Concourir avec ces voleurs japonais, c'est souiller les tablettes de nos ancêtres. Retrait, nous retirons. Baka, comment osez-vous? Yamamoto, ce que nous, les gens de Daxia, faisons, ce n'est pas à vous, de la petite nation des fleurs de cerisier, de nous dire quoi faire. Soit tu t'agenouilles pour t'excuser et demander pardon, soit tu sors d'ici les pieds devant. Nous sommes des invités étrangers. Nous avons l'immunité diplomatique. Nous sommes venus à Daxia pour participer à la compétition d'authentification des trésors. Moi? Par la jambe de ta grand-mère, tu oses vraiment nous faire un coup en douce? Crève, espèce de salaud. Frappez-le. Aïe 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 aïe. Arrêtez de me frapper. Ah, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de me frapper, j'ai eu tort, J'ai eu tort. Président Lu, je n'aurais pas dû dénigrer la civilisation de Daxia. Je n'aurais pas dû tricher à la compétition d'authentification des trésors. Épargnez-moi, épargnez-moi. Souviens-toi, Daxia n'est plus l'ancienne Daxia qui se laissait abattre il y a un siècle. Les gens de cette terre, on ne peut pas les humilier comme ça. Dégage. Dégage. Je m'en vais, je m'en vais. Ha ha ha. Bravo, bravo. Kangxin est notre grand héros. Qinjin est notre grand héros. Kingxin est notre grand héros. Kingxin est notre grand héros. Qinshin est notre grand héros. Kingxin est notre grand héros. C'est bien, bien, bien. Mon petit-fils, non seulement il peut fraterniser avec frère Lu,
mais il a aussi mis cette tête étrangère en déroute totale. C'est vraiment jouissif. Grand-père, avant toute chose, nos erreurs étaient bien trop énormes. Quand mon cousin daignera t-il revenir, même si je dois m'agenouiller pour m'excuser, je le ferai. Oui, papa, nous avons tous eu tort. Maintenant, seul Chin Chin peut nous ramener et faire renaître la famille Qin. Si le jeune Xin est prêt à revenir à la famille Qin, moi, en tant que grand-père, même si je dois m'agenouiller devant lui, qu'importe. L'urgence, c'est que le père du jeune Xin entre dans le temple ancestral de la famille Qin. Ce que nous avons manqué envers sa mère et lui, Hélas. c'est tellement... J'arrête. Espèce de petit sadique, tu ne respectes absolument pas tes aînés. Vieux frère Lu, ton esprit de jeu est si mauvais. Tu trouves des excuses dès que tu perds. Pourra-t-on encore jouer agréablement ensemble? Shaoxin, maman vient de recevoir une nouvelle. La famille Qin a reconnu ton père. Sa tablette peut maintenant entrer au temple ancestral. Maman, ne t'emballe pas. Ils font ça simplement parce qu'on s'en sort bien et qu'ils veulent qu'on revienne, c'est tout. Ne te fais pas avoir. Mon jeune frère Qin, il faut pardonner quand on peut le faire. La famille Qin a déjà fait amende honorable. Ne mets pas ta mère dans une situation difficile. Les liens du sang sont les plus forts. Tu ne voudrais pas qu'elle traîne une réputation de fille indigne? Toi, tu parles trop. Bon, d'accord, maman. Dans ce cas, je vais t'accompagner pour jeter un œil. Allons-y. Allons-y. Papa, viens, lève-toi vite. Qu'est-ce que vous faites? Shui, père, a été complètement stupide. J'ai fait tellement de choses qui vous ont blessé, toi et ton fils. Aujourd'hui, devant les ancêtres de la famille Qin, je vous présente mes excuses officielles à vous deux. À votre âge, vous nous mettez à genoux. Si cela se sait, nous aurions l'air de rien. Sinon, les autres croiront que ma mère et moi vous forçons à vous prosterner. Shaoxin, tu me pardonnes. Si ce n'était pas pour faire plaisir à ma mère, je ne serais jamais revenue. Mais, puisque vous avez accueilli mon père dans la salle des ancêtres, cette affaire, on peut dire que c'est réglé. Cependant, ne te réjouis pas trop vite. Je ne prendrai pas la tête de la famille Qin. Shaoxin, si seulement tu acceptes de revenir, grand-père fera tout ce que tu voudras. Vieil homme, après tout ce temps, tu es là pour reconnaître ton petit-fils, hein? Maman, on y va. Je vous taquinais. Puisque vous avez réintégré mon père, alors je prends la tête de cette famille Qin. Désormais, plus personne n'osera intimider notre famille Qin.